Bonjour, Bonjour. j'attends que tout le monde arrive, on est un petit peu en avance. Eh, C'est bon. 1, 2, 3, 4, j'attends encore, il est vraiment 18h pile, j'attends 18h02 et on est parti. Euh, Eric, s'il te plaît, un peu plus doucement, parce que je veux laisser la porte ouverte pour la chaleur. Oh, oui, oui. Donc, si tu pouvais. Donc là, on a Marion, on est bon, en tout cas NFA. Ça veut dire que NFA, c'est qui? Domi, je suppose que c'est Dominique dans ma liste. Hélène, j'en ai deux, donc je ne sais pas laquelle c'est. Est-ce que vous pouvez juste prendre la parole 2 minutes pour me dire qui vous êtes? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, Ok. super. Moi, c'est Hélène Hélénou sur Facebook. Ok, ok, super. D'accord, enchantée. De même. Alors, j'arrive pas à mettre la vidéo par contre, donc
Il y a un petit bouton, effectivement, avec une caméra. Ouais, alors elle est barrée. Elle est barrée, il faut cliquer dessus. Je vais regarder si moi je peux faire quelque chose. Non, demander à démarrer la vidéo. Je vous demande, je vais voir si ça vous aide. Hélène, Euh, hop, je vais demander à tous ceux qui veulent demander à démarrer la vidéo. Alors là maintenant, vous êtes plus de 25. Il y en a certains qui m'ont dit, certaines qui m'ont dit qu'elles seraient forcément en replay puisque l'heure leur convenait pas. Elles avaient des repas ce midi ou des repas le soir. En tout cas, alors moi j'ai enregistré le webinaire pour pouvoir vous le rediffuser après. On a vu un petit chien. Ouais, j'ai un supporter. Aïe, aïe, aïe. Coucou, c'est un garçon. Oui, c'est Tu nous Loki. écoutes? Tu nous Oui, écoutes. il écoute en dormant là. Ouais, c'est un autre rêve. Alors, 2000, la vidéo a démarré. Ok, mais j'ai pas le son. Si besoin, d'activer le son. Ok, super. Et NFA, je sais juste pas. Nathalie Je de sais. LinkedIn. De quoi? C'est Nathalie de LinkedIn. Ok, ok, je note. Bah, écoutez, il est quelle heure? Il est 4, on va quand même commencer. Moi, je tenais à faire juste un petit coucou à toutes celles qui se sont inscrites. Donc, on avait Daniel, Nathalie, Sandrine, Hélène, Anne, Monique, Gloria, Émilie, Lily, Jacqueline, Martine, Patricia, Jennifer, Julie, Juliette, Hélène, Céline, Sandra, Dominique, Marion, Muriel et Myriam. Et pour féliciter le fait qu'on est que des femmes. Et voilà, parfait. Et voilà, que des femmes. Donc certaines vont arriver et d'autres vont regarder en replay. Et ben écoutez, on est parti. Vous voyez bien mon écran avec le PowerPoint? Oui, Oui. Super. Alors, je vous explique en 2 minutes qui je suis. Donc moi, je suis amoureuse des animaux. Je crois que c'est une des premières choses qui me caractérise. J'ai eu oiseaux, lapins, hamsters, chats, chiens. Pas de chevaux en propre, mais voilà, j'aime tous les animaux, clairement. Et quand ils viennent au cabinet, et ben souvent, sans faire exprès, je vous appelle un peu mon bébé. Voilà, c'est quelque chose qui m'anime profondément. Je suis formée sur plusieurs techniques, c'est-à-dire que je fais de la communication Tu peux mettre des animale, casques des soins énergétiques, moins fort. euh, des neurosciences, c'est-à-dire vraiment travailler sur le pouvoir du cerveau, sur toutes nos décisions et celles de nos animaux. Parfois, on a une commande qui peut être une commande négative et en fait, on la garde en tête et le cerveau n'a pas compris qu'elle était négative et nous met tout en place pour que ce soit ça. Pareil pour nos animaux. Et sur le miroir animal-humain, effectivement, où il y a une partie des mots de vos animaux qui vous appartiennent un peu. Après, c'est eux qui décident de les prendre ou non. Mais voilà, il y a quand même de ça. Par rapport à ça, effectivement, moi, j'ai été manager d'équipes et de sites pendant 20 ans. Donc, j'ai une habitude de prendre de la hauteur sur les choses, d'aider les gens à atteindre leurs objectifs et à faire qu'ils se sentent bien dans leur peau, parce que c'est le propre du manager à mon sens. Donc voilà un peu moi qui je suis. Alors, bienvenue. Ce que je souhaite faire dans ce webinaire, c'est vous expliquer comment rendre vos chats, vos chiens et vos chevaux heureux. Si vous vous sentez un peu préoccupé, c'est-à-dire si vous vous interrogez, vous vous posez des questions, ou si vous rencontrez même des difficultés vous empêchant d'avoir un animal qui est épanoui, cette conférence, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, il y a des outils doux, naturels qui existent, qui permettent de répondre aux questions, qui permettent de réduire les troubles de comportement, réduire le stress. Et donc, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir en profiter, sachant que ce sont des outils et des méthodes qui sont seulement depuis une dizaine d'années, voire 5 ans parfois, reconnus sur l'humain, mais qui fonctionnent très, très bien. Est-ce que là, déjà, vous avez des questions? C'est clair pour vous? Vous m'entendez bien? ouais, non, c'est clair. C'est bon. Alors, effectivement, les 3 clés dont je vais vous parler, moi, c'est la première clé, c'est vraiment des signaux d'alerte que vous pouvez voir
et des erreurs fréquentes que font une grande partie des propriétaires. Une fois qu'on a regardé effectivement si dans votre cas, vos signaux d'alerte que vous avez vus, ils sont justes et donc effectivement, il faut aider votre animal, ou c'est finalement plutôt vos angoisses. Ça vous permet aussi des fois de prendre du recul sur si vous êtes très, très, très maternel, par exemple. Et les erreurs fréquentes aussi, la plupart des gens font les mêmes, on va aller regarder un petit peu. Et tout ça, ça va vous permettre de vous re-questionner, sachant que vous allez pouvoir revisionner la vidéo après. Si jamais vous vous dites, tiens, mais Laure, elle m'avait pas dit ça, ok, je regarde. La deuxième clé, c'est vraiment l'impact de votre bien-être sur celui de votre animal de compagnie. On ne peut pas imaginer aujourd'hui, sachant qu'ils ont une mémoire, des sentiments, qu'ils ont un corps qui leur donne potentiellement de la douleur, ce qu'on disait, ce qui n'était pas forcément le cas de ce qu'on pouvait dire avant, parce que comme on les mange, qu'on les tue, ça nous arrangeait bien d'avoir mis ces croyances-là, mais mon animal a jamais mal, et de toute façon, il ressent rien, et puis si je vais pas bien, il le voit pas. Ça, c'est complètement faux, ce qui veut dire que l'impact de votre bien-être sur celui de votre animal, il est réel, et ça, c'est des notions très récentes. Et la troisième, en effet, je vais vous parler d'un peu de ma pratique thérapeutique qui inclut toutes les nouvelles méthodes. Et donc, comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez les poser également. Alors, déjà, je vais vous expliquer pourquoi les méthodes traditionnelles, elles ne marchent pas sur votre animal. Parfois, elles marchent, mais si elles ne marchent pas, pourquoi? En fait, ça ne marche pas s'il y a un traumatisme. C'est comme nous. À un moment donné, si on a subi un traumatisme, on n'a pas du tout les mêmes capacités de prendre du recul. On n'a pas du tout le même corps avec le même stress et on a des choses qui sont plus fortes que nous. Et ça, effectivement, quand il y a un traumatisme, parfois la médication ça marche pas, parfois l'éducation ça marche pas. Il y a plein de choses qui fonctionnent pas. Et c'est pas tant que votre animal il veut pas, c'est que ça, c'est une des clés en fait où c'est fermé. Il y a quelque chose de fermé dans son corps ou dans sa tête et il peut pas y arriver. Ça marche pas non plus quand votre animal il comprend pas ce qu'on attend de lui. Parfois, on a l'impression qu'il comprend tout. Mais finalement, il faut vous dire que votre animal, il est comme si vous alliez en Angleterre, dans un pays où vous ne parlez pas du tout anglais, et au final, il comprend quasiment aucun mot que vous dites. Vous êtes complètement dépendant de cette famille d'accueil chez qui vous allez en Angleterre. Et finalement, personne ne dit le même mot, personne ne dit la même chose. Et au final, avec un stop, il est censé comprendre qu'il doit stopper telle chose, qu'il doit faire telle chose, etc. Et donc ça, il y a aussi parfois, quand on n'a pas assez développé la communication avec son animal, rien que les mots et les ordres qu'on doit lui donner ou les choses que l'on souhaite ou non en fonction de, de, de comment on a besoin de le guider pour qu'il soit bien dans notre vie d'humain, s'il ne comprend pas ce qu'on attend de lui, ça le stresse et ça ne va pas. On le voit énormément sur les chevaux, mais on le voit aussi sur les chiens et les chats. D'ailleurs, Marion, vous avez quoi, vous, déjà, comme animal? Le whippet que vous avez vu sur mes, sur mes genoux. Pour l'instant, c'est tout. Mais j'ai pas mal travaillé en énergétique sur les chevaux. On en avait discuté ensemble d'ailleurs un soir. Et c'est intéressant. Un animal que je connais pas, par contre, parce que j'en ai jamais possédé, c'est le chat. C'est le chat. Non parce que je ne les aime pas, mais parce que j'ai jamais eu l'occasion d'en avoir. Ok, ok, d'accord. Bon, Hélène, je crois qu'on a vu que vous avez un chien. Alors moi j'ai un chien, oui, bon, qu'on a aperçu. J'ai un chat Ok, qui vit pas avec moi, qui vit chez mes parents. Et je suis l'heureuse propriétaire d'un cheval aussi. ok, d'accord. Chouette. Qui vit pas avec moi par contre. Mais Ok, oui, ça, c'est un peu, c'est plus rare, on va dire que ouais, c'est plus il vit rare. pas à la maison, mais voilà. Bon, Dominique, je sais de un chat et bientôt deux en pension, C'est un ça. gros, Mmh, tout à deux gros fait. Maine Coon. Ouais. Ouais. Et Nathalie, Alors, moi, j'ai eu et malheureusement perdu trop tôt. Voilà. on Et n'a pas avec une entendu. connexion, j'ai dit j'ai eu un chien que j'ai perdu beaucoup trop tôt il y a peu, D'accord. mais avec qui j'avais une très forte connexion. Voilà. D'où mon intérêt et de vous suivre. Ok, d'accord, merci. Émilie, je sais pas si. Hop, on va activer le son pour Émilie. Moi, j'ai une ânesse.
Une ânesse, ça oui, bah oui, comme j'avais pas la tête là. Oui. Ah bah super, ça nous fait intéressant. Muriel? Muriel, ben on n'entend Ah, pas. ça y est. Ça y est. Donc vous avez quel animal, Muriel, aujourd'hui? 5 chiens, 12 chats, 13 chats, 2 chevaux, un âne et un poney. En ferme pédagogique ou en ferme pédagogique? Oh, rien du tout En amour. en récupération de droite et de gauche. Ok, ok. Eh ben, chouette. De toute façon, vous allez voir que toutes les notions dont on va parler, c'est des notions génériques finalement qui s'adaptent à tous les animaux de compagnie. Après, il y a des petites nuances en fonction de l'animal, mais on est plutôt sur des choses très génériques et qui sont toujours très intéressantes de se re-questionner sur le sujet. L'animal, pourquoi il y a des fois des méthodes traditionnelles qui marchent pas? C'est quand son corps est rempli de stress. On récupère parfois des animaux, même à 3 mois, même des animaux finalement qu'on va récupérer après plusieurs propriétaires qui sont beaucoup plus âgés, qui sont tout le temps stressés. Et quand nous-mêmes, on est tout le temps stressé, quand on arrive face à des situations, eh ben on se contrôle pas, on fait un peu n'importe quoi et on a beaucoup de temps à avoir une super bonne base à l'intérieur et des envies incroyables, ben on n'y arrive pas. On n'y arrive pas et donc lui non plus. Lui non plus. Pourquoi parfois aussi avec un animal ça marche pas, il y a des petits soucis, on se questionne, c'est parce qu'on répond pas, mais c'est involontairement à ses besoins spécifiques. Là, en effet, sur les chiens que je reçois souvent au cabinet, il y en a beaucoup qui sont très peu promenés. C'est-à-dire que finalement, on se retrouve avec des animaux qui n'ont que l'humain comme congénère et qui sortent peu, qui voient pas grand-chose et qui vont développer des choses aussi parce qu'en fait, on ne répond pas. Même si la propriétaire à laquelle je pense, elle est adorable, elle aime son chien d'une manière folle, mais elle répond pas à des besoins spécifiques. Donc c'est un peu ce qu'on va revoir aussi, se repositionner, se reposer des questions sur des basiques, parce que souvent, quand on a le nez dedans, eh ben, on revoit plus, on prend pas de hauteur. Pourquoi des fois ça marche pas non plus? C'est que la médication, ça calme, mais ça ne retire pas l'origine du problème. Donc, si l'origine du problème est un traumatisme, on va avoir, comme nous avec les antidépresseurs, permis de calmer et d'annuler finalement un surstress, mais par contre, une fois l'antidépresseur retiré, eh ben, s'il y a une situation, un stimuli qui refait référence effectivement au traumatisme, bah, la problématique recommence. Parfois, l'éducation, que ce soit avec un éducateur canin, que ce soit avec un cavalier, que ce soit effectivement avec un éducateur félin, ce qui est un peu plus rare quand même, ça corrige un comportement, mais parfois, pour l'animal, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt, et donc au final, ça recrée finalement d'autres troubles du comportement. C'est-à-dire que tout ça est hyper intéressant, mais maintenant qu'on se rend compte qu'un animal, il est beaucoup plus que juste une boule de poil jouet, et ben comme nous, parfois l'école, et ben super, mais si à la maison ça se passe pas bien du tout, ben on comprend pas. Bah, parfois effectivement le médicament antidépresseur il est chouette parce qu'il nous permet de pas sombrer complètement, mais quand on l'enlève, ben ça recommence. Et voilà, tout ça c'est un peu les mêmes choses. Quand j'ai écrit tout ce webinaire, je me suis dit c'est vrai que c'est des choses qui s'approprient beaucoup à nous aussi, mais qu'on oublie parfois. L'ostéopathie, c'est hyper bien l'ostéopathie. D'ailleurs, il y a souvent beaucoup de propriétaires qui ne savent même pas que ça existe, l'ostéopathie pour animaux. Ça allège des tensions corporelles, mais ça libère pas les tensions émotionnelles. J'ai fait un cheval il y a 15 jours qui venait de faire veto, ostéo, shiatsu et qui continuait à avoir le train arrière bloqué et qui se laissait très peu approcher, qui mordait. Et au final, eh ben, lui, tout son problème était émotionnel. Dès qu'on a lâcher l'émotion et qu'il a pu dire bah, moi, j'aime pas la cavalière qui me monte, parce que souvent, avec les chevaux, bah, effectivement, on les a pas à domicile, donc on a d'autres personnes qui les montent, pour ceux qui connaissent pas. Et au final, eh ben, cette cavalière-là, elle lui rappelait trop de mauvais souvenirs, elle était trop sévère, trop ferme. Et donc, en fait, il s'était bloqué complètement tout le corps, s'était décalé complètement le cou. Il avait une énorme boule musculaire et ses pattes, elles étaient plus du tout souples, juste parce qu'il voulait pas être monté. Nous aussi, parfois, on se crée des maladies parce qu'on ne veut pas quelque chose. Donc, l'animal, c'est pareil. Donc, voilà, il faut des fois reprendre quand ça ne marche pas, quand les autres méthodes traditionnelles ne marchent pas, c'est qu'on a loupé
quelque chose. Et je le disais tout à l'heure, en effet, notre simple présence et notre environnement à nous, d'humains, ne suffisent pas à rendre notre animal pleinement épanoui. Les animaux qui voient pas d'autre chose, les animaux qui ne voient que nous sont en Covid. Ils Bien. sont en mode Covid avec nous, c'est super, on les aime, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Bien. Nous-mêmes, ça nous suffirait pas. Donc, est-ce que là, déjà, sur cette première slide, vous avez des questions? C'est bon pour vous? Mm. Muriel, Marion, tout le monde? OK. Ouais. Super. Alors, je vais passer à la slide d'après. Alors, est-ce qu'avec votre animal, vous avez l'impression d'avoir déjà tout essayé? Parfois, on se dit, mais j'ai déjà tout essayé, ça marche pas, j'ai fait ci, j'ai fait le médoc, etc. Et mon chien est toujours réactif. Et mon cheval, eh ben, il veut pas être monté. Et mon chat, eh ben, il continue à faire pipi partout. Pourtant, j'ai changé les croquettes, pourtant ci, pourtant ça. L'idée, c'est de pas perdre espoir parce que ça peut changer. C'est-à-dire qu'un trouble du comportement de son animal, il est toujours parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Sinon, naturellement, il va pas avoir de trouble. Donc moi, l'idée, ça va vraiment être de vous apporter un nouvel angle pour débloquer éventuellement la situation. Ça va être engager une communication intime avec votre animal. Finalement, il n'y a que lui qui peut nous dire ce dont il a besoin. Même moi, avant chaque soin que je vais faire, j'ai beau discuter une demi-heure avec les propriétaires, parfois on est hyper étonné parce que la réponse donnée, elle n'a rien à voir avec tout ce qu'on avait pu imaginer. Mais pareil, comme nous, si on ne nous pose pas la question, en effet, les gens ont de grandes chances de passer à côté. Faut traiter les traumatismes du passé pour apaiser un animal. Je le vois beaucoup. Et des fois, on croit qu'ils n'en ont pas. J'ai fait des fois des animaux où on me dit, mais ils ont 6 ans. Moi, j'ai eu mon animal, il avait 3 mois, il était en élevage. C'est vrai que l'élevage avait l'air moyen, mais j'en sais rien. Bah ouais, finalement, dans l'élevage, il peut y avoir de la violence. Dans l'élevage, il peut y avoir un enfermement total où en fait, ils sortent pas d'une cage pendant 3, 4 mois. Des fois, on récupère des animaux un peu plus vieux. On a enlevé la maman. La maman, ça fait la 15e portée qu'elle se fait. On a ras-le-bol, on n'a rien à foutre de ces bébés. Et on croit récupérer un animal neutre. Et on se pose plein de questions sur nous, sur tout ce qu'on fait. Et en fait, pas du tout. C'est l'amont à la base qui a été effectivement problématique. Donc, il faut vraiment tenter de savoir s'il y a eu du trauma et libérer le trauma pour apaiser l'animal. Et là, il va pouvoir pleinement être qui il est. Peut-être chiant quand même, hein, avec un fort caractère quand même. C'est pas trop. Voilà, le but n'est pas d'en faire des peluches. Mais parfois, ils peuvent pas faire autrement. Ils ont aussi des émotions. Vraiment, en cabinet, je le vois, et même à distance, ils pleurent. Donc, ils ont la tristesse, ils ont la colère, ils ont la honte, ils ont énormément d'émotions. Juste dans leur cerveau, en effet, ils n'ont pas la stratégie, aucun des trois, d'ailleurs, chien ou chevaux, ils n'ont pas la stratégie finalement de pouvoir faire une action qu'ils ont décidée selon un programme. Par contre, leur cerveau a un centre émotionnel identique au nôtre, complètement identique. Donc c'est vrai que ça vaut le coup de les comprendre et de comprendre ce qui les déclenche. Et quand il se passe quelque chose, parfois il y a des chiens qui attaquent, mais en fait c'est pas de l'agressivité, c'est de la peur. Et ça, c'est des nuances. Comme ils n'ont pas énormément de comportements possibles à nous montrer, il y a des nuances des fois qu'on n'arrive pas à trouver. Est-ce que mon animal a peur? Est-ce que mon animal finalement aime être agressif? Est-ce que mon animal a peur? Parce que moi, dans ma tête, j'arrête pas de dire en fait j'ai peur, je veux que personne m'approche. Pareil, voilà, ça c'est des choses sur lesquelles c'est intéressant de reprendre de la hauteur et de se poser pour finalement mieux comprendre sa petite boule de poil, quoi. Ses sensations corporelles aussi, les raisons de ses douleurs. C'est-à-dire que quand l'animal il est souvent malade, là j'ai fait un chien vendredi qui a déjà 3 cancers à 10 ans, avec à chaque fois 1 ou 2 ans d'intervalle de pause dans des endroits différents. On appelle ça le mal a dit. La maladie, c'est le mal dit quelque chose. Il y a quelque chose, effectivement, que cet animal avait vraiment besoin de sortir. Et c'est un chien qui est adorable, qui est tout calme, qui est tout sage. Les autres chiens autour de lui le sont beaucoup moins. Et juste, il fait éteint, au lieu de faire tous les troubles de comportement que pouvaient faire les autres chiens qui étaient dans sa famille. Et lui, c'est le plus calme, c'est le plus chouette. C'est une femelle d'ailleurs, la plus calme, la plus chouette. Mais par contre, elle a tout mis à l'intérieur.
Au lieu de faire pipi, par exemple, on se retrouvait, ils ont beaucoup de chiens qui font pipi, qui aboient, qui font du léchage. Et ben lui, il aboie pas, il fait pas pipi, il est super. Sauf que ben à l'intérieur, il se fait du mal. Donc c'est ça. Il faut aussi réfléchir à sa propre implication et sa propre envie. Des fois, je me retrouve avec des propriétaires finalement qui aiment encore tellement l'animal qui est décédé que le nouveau, il pourra faire tout ce qu'il veut et il sera jamais à la hauteur. Et ça se ressent. Ça se ressent dans les fratries, ça se ressent dans les meilleurs potes et ça se ressent aussi, en effet, au niveau des animaux. Parfois, on a moins d'envie, moins d'implication, parce que sinon on va pas bien, ou parce qu'il se passe quelque chose qui fait que. Et donc là, il faut aussi reprendre la hauteur et se dire, bah ok, mais c'est vrai que bah ça, c'est peut-être pas, je le fais peut-être pas assez et je suis peut-être pas assez impliquée finalement. Votre état émotionnel aussi à vous, c'est-à-dire que quand vous allez pas bien, si vous avez perdu un proche, c'est impossible que votre animal ne ressente pas votre tristesse. C'est impossible que votre animal ne soit pas impacté de ça. Parce que d'une, ils sont très sensibles, et de deux, vous êtes son humain de référence, son binôme de référence. C'est comme si votre meilleure amie, elle ne voyait pas que vous allez pas bien. C'est impossible. Donc même si vous essayez de cacher, masquer, l'animal, c'est pas comme un humain où vous dites, mais même mon mari, il n'a rien vu. Ah ouais, mais ton mari, c'est peut-être un ours. Voilà, c'est peut-être naturellement un ours, mais ton animal, c'est pas un ours. Ton animal, c'est pas un ours. Et réfléchissez effectivement à ce que vous pouvez faire seul pour l'aider. C'est un peu ce qu'on va voir tout à l'heure. L'idée, c'est que forcément, je vais vous parler un peu des méthodes que moi je fais, et que plein d'autres font. C'est pas forcément que pour passer par moi, hein, c'est pas du tout ça. Mais il y a aussi plein de choses que vous pouvez faire vous, tout seul en autonomie, pour aider votre animal. Est-ce que là, vous avez des questions? Non. Non? Non, c'est clair. Pas de souvenir. C'est bon, j'ai le son, hein. Ouais, c'est bon. C'était tout à l'heure, je n'avais pas vu le message, c'est pour ça. Alors, la clé 1, c'était euh, on a notre intuition de se dire notre animal va pas bien, mais on a aussi parfois une surinterprétation. Et pour finalement être sûr que notre animal va bien ou pas, il y a des choses, c'est des basiques. Un animal bien dans ses pattes, il est joueur, il est détendu, il est chouette, il est chouette. Son apparence physique, elle est bonne, ses poils, ses yeux, sa posture, il n'y a pas de problème de santé. Et il a un comportement adéquat envers les humains et les autres animaux. À partir du moment où il supporte pas les autres animaux, ou finalement il a peur des humains, ou bah, il a tout le temps des maladies, vous passez votre vie chez le véto. Et au final, eh ben, il a une posture aussi tout le temps un peu prostrée ou trop tendue. Et puis vous le voilà, ça, un animal bien dans ses pattes, ça se voit, tout va bien. Un animal qui est pas serein, il a des maladies chroniques, des douleurs persistantes, il est stressé, tout le monde vous le dit et vous le voyez, putain, il est stressé mon animal, ouais, je le vois, mais pourtant il a tout ce qu'il faut. Ben, on l'a redit tout à l'heure, ça vient peut-être pas de vous et de tout ce que vous lui donnez. C'est juste, il y a un tout petit truc qu'il faut qu'il travaille pour aller mieux, parce qu'il n'y arrive pas, c'est trop dur. C'est un animal qui a une sorte d'hypervigilance naturelle, il est tout le temps en train de tout contrôler. Et c'est constant, encore plus en extérieur, mais même à la maison, limite, il vous suit. Hop, il va avec vous partout, il est tout le temps en train de tout contrôler. Il a forcément des troubles du comportement qui peuvent être individuels. Si je prends un chien, ça peut être du léchage, un chat pareil, ou effectivement un trouble du comportement avec des humains ou avec des congénères. Euh, Est-ce que là, effectivement, c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Sur la notion d'hypervigilance, en fait, c'est de la surprotection, quoi. Ben, parfois surprotection pour eux-mêmes et parfois surprotection pour leur humain. Ouais, c'était dans ce sens-là que je posais la question. Oui, ben, des fois, ils ont cru qu'il y avait une commande de protéger à fond son maître, surtout les chiens, beaucoup moins les chats et beaucoup moins les chevaux. Et cette commande-là, ils sont persuadés qu'elle est juste. Sauf qu'en fait, peut-être à un moment donné, vous aviez besoin et vous avez plus besoin, mais lui, il est toujours sur l'ancienne commande. Finalement, c'est un peu comme nos parents. Nos parents, ils nous ont donné des commandes aussi, sans se rendre compte parfois surtout, tu fais confiance à personne. Bah, c'était peut-être juste à ce moment-là et par rapport à la, à la vie de vos parents.
Mais une fois que vous n'êtes plus avec eux et que vous êtes dans votre environnement que vous avez créé vous-même, normalement, vous n'êtes plus censé garder cette commande. Bah si, vous l'avez encore. Donc voilà, votre animal aussi, parfois, vous lui avez donné une commande sans vous rendre compte ou en vous rendant compte, et elle reste, sauf qu'elle est plus nécessaire ou qu'elle n'a jamais été. Des fois, nous aussi, on croit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de discuter avec des gens et d'être persuadé qu'ils vous avaient demandé d'être comme ça. Et ils font, bah, pas du tout. Pas du tout. Des fois, voilà, votre animal se met aussi des choses en tête qui appartient à personne à part à lui-même. Après, ils ont aussi, quand ils ont vécu un peu avant, moi j'en ai souvent qui disent, mais de toute façon, je suis un mauvais chien, ou je suis un mauvais cheval, ou je suis un mauvais chat, de toute façon, je suis nul. Parce que bah, les maîtres d'avant ont répété tout le temps, mais qu'est-ce qu'il est con ce chat? Mais qu'est-ce qu'il est con ce chat? Et tellement de fois que finalement, ben voilà, faut pas rêver, ils ne comprennent pas tout ce qu'on dit. Par contre, ils comprennent nos pensées, ils entendent très souvent nos pensées. Puisque c'est comme ça qu'ils fonctionnent en mode télépathique. Donc voilà, ils sont finalement beaucoup plus complexes que prévu et il y a beaucoup plus d'impact potentiel sur eux. Là, je viens de faire par exemple, c'était quoi, samedi après-midi, une chienne, ça fait la 4e fois que je la vois. Et là, elle est hyper paniquée. Tout allait très bien, c'était beaucoup mieux. Et maintenant, elle fait pipi, elle faisait pas pipi, elle vole la nourriture. Donc, on s'était vu le mois d'avant, très très stressée, mais ça allait mieux. Et là, je dis à sa maîtresse, mais qu'est-ce qui se passe dans votre environnement aujourd'hui? Eh ben, le propriétaire n'emmène plus en chantier parce qu'il ne peut pas, le chantier est insécure. La propriétaire faisait du télétravail, elle n'en fait plus. Finalement, en ce moment, ils s'engueulent. Donc, ça a créé un environnement insécure autour de l'animal et qui fait que lui, c'est une chienne qui a été plusieurs fois abandonnée. Et ben pour elle, tout de suite, de toute façon, je vais me faire abandonner, là, c'est sûr, ça recommence. Et ça, on ne peut pas mesurer effectivement non plus le passé de l'animal tout le temps et qu'est-ce qui va le faire vriller ou non, comme nous. Parfois, on est en couple et puis il y a un petit truc qui se passe et là, on est en peur totale alors qu'il n'y a aucune raison. Mais ça dépend de notre passé à nous aussi. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non. Eh bien, super. On continue. Je dois être claire, alors c'est bien. Les erreurs courantes, c'est quoi? Changer d'ordre, d'humeur ou de règle régulièrement. C'est-à-dire que par rapport à quelque chose de stable, avec des habitudes et une clarté, l'idée, c'était de vous montrer vraiment la différence entre les deux. C'est-à-dire que quand on dit à son animal, euh, par exemple à son cheval, effectivement, passe cet obstacle comme ça, que le lendemain, c'est autrement, que finalement, il y a un jour où vous arrivez, vous avez la pêche, le lendemain, vous êtes triste et le lendemain, vous êtes en colère. Donc au final, forcément, déjà, votre ordre, il n'est pas identique. Bah forcément, ça pose un souci. Il faut vraiment, face à son animal, être le plus stable, avoir le plus d'habitude et le plus clair possible. Parce que, redites-vous à chaque fois, je suis en camp de vacances en Angleterre avec une famille anglaise et je comprends rien à ce qu'on me dit. Et au final, j'ai besoin de clarté. J'ai besoin de savoir où je vais, ce que je fais, comment je fais, etc. C'est assez important. Créer de la crainte ou avoir peur de son animal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde aussi qui pense qu'en donnant des coups ou en criant très fort, l'animal va écouter. Il peut écouter, mais il s'est coupé de lui. C'est-à-dire qu'il écoute juste par obligation, mais pas pour faire plaisir, et ça marche pas très longtemps. Et ça crée et ça crée des problèmes. Avoir peur de son animal aussi. Il y a des gens qui ont peur de leur chat, de leur chien ou de leurs chevaux. Et de ce fait, eh ben, ça ne crée pas un lien qui est sécure pour personne, parce que votre animal, bah, vous êtes son chef, son leader, vous êtes la personne qui compte le plus. Et si vous-même, vous n'êtes pas complètement bien avec votre animal, bah, ça crée un environnement qui est pas super chouette. La stimulation mentale, ça c'est hyper important. Ils ont besoin d'avoir du sens et d'avoir des choses à faire. C'est-à-dire que c'est pas juste le mettre dans le jardin pour le chien ou pour le chat, le fait que ça y est, il a un arbre à chat. Il faut stimuler. C'est comme nous, à un moment donné, on s'ennuie. On a besoin de stimulation mentale et nos animaux, c'est pareil. Méconnaître les signaux d'apaisement. Les signaux d'apaisement, c'est vraiment Est-ce que tout le monde connaît les signaux d'apaisement? Pas tous. Pas tous, en partie.
Des signaux d'apaisement, ça va être par exemple quand, je prends l'exemple d'un chien, un chien qu'on est en train de caresser, quand vous avez quelqu'un qui est venu à la maison, il est en train de caresser votre chien et votre chien n'arrête pas de faire ça. Ah bah, il n'est pas content. C'est-à-dire que là, normalement, il est en train de dire, lâche-moi, je n'ai pas envie. Si vous avez effectivement un chien qui tourne la tête, moi, quand ils arrivent au cabinet et qu'ils ne me regardent pas et qu'ils tournent la tête tout le temps, bah, j'attends d'avoir un contact, de pouvoir regarder l'animal pour pouvoir l'approcher, pour pouvoir discuter avec lui. Sinon, il est en train de me dire, là, j'ai pas envie, je suis pas à l'aise. Tout ça, c'est des choses, effectivement, on va pas les apprendre là parce que vous avez plusieurs animaux, mais tapez les signaux d'apaisement sur Internet. Il y a plein de choses. Moi, je vais faire des choses là prochainement. Et je pense que c'est très important. Comme toujours la même chose que d'être dans ce pays en Angleterre où finalement, à un moment donné, si eux, ils n'essayent pas un minimum d'apprendre quelques mots français pour être sûr que vous avez compris, et ben voilà, il faut quand même qu'il y ait un échange. C'est pas que à votre animal d'apprendre à comprendre ce que vous avez à dire. C'est vraiment partagé. Et la dernière erreur courante, alors les deux dernières erreurs courantes, c'est négliger ses besoins sociaux. C'est ce qu'on disait, ils ont vraiment besoin de voir d'autres animaux. C'est comme nous, quand on se retrouve qu'avec des enfants, bah, au bout d'un moment, on se fait chier. Pourtant, ils sont super, hein, c'est très bien, mais on a besoin d'adultes, on a besoin d'échanges, on a besoin de stimulation mentale. Et en effet, nous, on est incapables, si je prends les chiens, de jouer comme ils font entre eux, quoi. Déjà, ils ont une pêche de fou. Pareil, au niveau des chevaux, c'est impossible. Et au niveau des chats, c'est pareil. Après, pour les chats, c'est un peu plus délicat parce que certains n'aiment pas forcément les autres chats, mais dans le fond, en éthologie, c'est important. Ils sont censés pouvoir avoir accès à d'autres animaux et pas effectivement que des humains. Il faut qu'ils puissent avoir un échange. Et dernier point, c'est se laisser guider totalement par les besoins et les envies de son animal. Votre chat, il veut quelque chose, vous lui donnez. Votre chien, il veut une croquette, vous lui donnez. Finalement, il veut une caresse, vous le caressez. C'est-à-dire que finalement, comme les enfants, ils ont besoin de limites. Ils ont besoin qu'on respecte quand eux, ils n'ont pas envie, mais vous avez aussi besoin qu'ils respectent que vous n'avez pas envie. Et finalement, pour une relation équilibrée, il faut que chacun puisse vivre des choses seul et qu'on ne soit pas tout le temps obligé d'être en contact. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Et finalement, quand on regarde, quand j'ai écrit ce slide, je me suis dit, mais c'est aussi les bases d'une bonne relation avec un autre humain. Votre chef, il fait que de changer d'ordre, d'humeur, de règles, bah, ça ne va pas pour vous. Par rapport à un chef qui est stable, qui est sérieux, qui a des habitudes, qui est clair quand il donne des consignes. Un chef qui vous demande des choses en vous forçant à avoir peur, ça marche pas. Ou un chef qui a peur de vous, bah, vous ne le respectez pas, ça marche pas non plus. Un chef qui finalement vous met dans un job où vous faites chier, désolé du mot, c'est pas ce que je voulais dire, mais vous vous ennuyez complètement, ça marche pas non plus. Un chef qui finalement n'a pas compris que vous ne pouvez pas retenir à l'oral, mais qu'il faut absolument que les choses soient écrites ou soient visuelles pour que vous compreniez les commandes, parce qu'entre nous, les humains, on a aussi des modes de communication différentes, où certains entendent, certains voient, certains ont besoin d'écrire. Et bien pareil, s'il vous parle toujours d'une manière que vous ne retenez pas, ça ne marche pas. Si vous vous retrouvez dans un job où vous êtes tout le temps toute seule à la maison, où vous ne voyez jamais personne, ça ne marche pas. Et finalement, si vous vous retrouvez dans un job où votre chef, tout ce que vous lui demandez, il vous dit oui tout le temps, bah, vous prenez aussi la grosse tête, vous devenez une diva et finalement, il n'y a plus rien qui vous va puisque vous êtes tout le temps en demande. Là, c'est pareil quand on éduque nos enfants. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Ouais. Ouais. C'est Est-ce ce que... qu'explique Boris Cyrulnik sur le langage humain et le langage des animaux. Et Ok. il a fait une conférence il n'y a pas très longtemps qui était très très intéressante, justement sur les bases d'éducation aussi bien pour les enfants et les animaux. Et qu'est-ce qu'il disait justement? Ben, en fait, ce que vous avez expliqué par rapport aux règles, où chacun doit avoir son espace, qu'il y a un cadre qui doit être respecté, une stabilité des habitudes et surtout de la clarté. Et que par rapport à ce que vous disiez au début, effectivement, on avait sous-estimé, peut-être parce que ça arrangeait ce que pouvait ressentir un animal, la façon dont il pouvait s'exprimer. Et qu'en fait, quand on regarde un enfant et un animal, l'éducation peut être la même, le lien peut être le même. Et Tout toute à la fait. base du langage des enfants, en tout cas la façon de l'apprendre, il expliquait qu'en fait, tout est basé sur des études du monde animal et non pas du monde humain. C'est ça qui est assez génial avec lui, c'est que finalement, il s'est Oui, servi
de ce qu'il a vu chez l'animal pour faire sa pratique de fait. gestion des traumatismes humains. Et finalement, moi, j'ai fait l'inverse. Je me suis servi de tout ce que je connaissais de gestion de traumatisme humain pour voir qu'est-ce qui s'adaptait à l'animal. Et finalement, moi, j'aime beaucoup, hein, j'ai tous ces livres, je vais à ces conférences aussi. Et j'ai trouvé que c'était chouette d'avoir ce rebond-là, aussi qui revient à l'animal. Ils nous ont donné beaucoup, ils nous donnent beaucoup, énormément. Et c'est vrai que moi, mon idée, c'est vraiment de leur redonner autant. Et alors, tout marche pas, on fait pas d'anthropomorphisme non plus. Mais finalement, il y a 80% de choses qui marchent, hein. 80% vraiment. Bah, merci pour ce complément. C'est chouette. Le miroir est intéressant. Oui. Émilie? Moi, c'était par rapport au changement d'humeur ou d'émotion. Je trouve que c'est compliqué de venir toujours dans le même mood. Enfin, parfois, on a nous aussi nos soucis perso ou enfin, c'est compliqué d'avoir une stabilité de ce côté-là. Pour le reste, pour tout ce qui est ordre, règles, etc., oui, bien sûr, mais pour l'émotionnel, je trouve que c'est compliqué d'assurer, de garantir une stabilité émotionnelle en permanence. Alors justement, je me suis interrogée sur ça quand j'ai créé ma méthode. C'était finalement comment faire pour moi-même, en face de chaque animal dans lequel je vais avoir le soin, que ce soit à distance ou en cabinet, être le plus neutre possible, puisque moi, je leur dois vraiment ça. Et en fait, j'ai cherché plein d'outils de bien-être, c'est-à-dire que moi, je pratique tous les jours la cohérence cardiaque. Je pratique beaucoup l'automassage. Je fais quelques méditations. Je vais beaucoup en forêt. Je fais de la pleine conscience, c'est-à-dire que je me suis créé une sorte de routine bien-être, finalement, qui revient à un temps de sport, qui revient à un temps d'écran où on ne fait rien. Donc finalement, j'ai construit ça. Et je me retrouve, c'est vrai, dans ma vie perso et face aux animaux, tellement neutre qu'au final, je représente pour eux quelque chose de stable, alors que moi-même aussi, en tant qu'humain, je vis des choses instables. Et dans le programme que moi je propose, en effet, c'est vraiment de former les gens à tous ces outils, à se créer leur propre routine bien-être pour être le plus neutre possible. Et la cohérence cardiaque, c'est plutôt génial. C'est que c'est un exercice qui fait que 5 minutes. On le fait avant d'aller voir son animal, notamment quand c'est un cheval ou quand c'est un âne et que justement on peut se permettre, on n'est pas tout le temps au quotidien avec. Et ça marche hyper bien. Et là, j'ai de plus en plus de vétos que je suis qui le font eux-mêmes, eux, avant les opérations, avant de croiser certains animaux spécifiques. Il y a maintenant des outils de bien-être humain qui permettent justement d'être moins en pic, on va dire. D'accord. Ok, super. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? C'est bon, je regarde de temps en temps le chat là. Hop. Alors, on arrive justement au miroir animal-humain. Alors, vous voyez la souris quand je la bouge ou pas? Oui. Okay. En gros, si vous récupérez Oui. un animal qui a un passé traumatique, ou, ça dépend, des fois, c'est malheureusement, on cumule tout, qui a du stress naturel, ou qui a des phobies, ou qui a des troubles du comportement, ou qui a une santé fragile. Qu'est-ce qui se passe sur vous? Ça fait quoi? Réveille vos traumas. Ça vous génère un stress d'anticipation, justement, du stress de votre animal, mais là, il est stressé, je peux pas, comment je peux faire? Ça vous régénère du stress d'anticipation. Si vous avez un équilibre perso qui ne compense pas vraiment, bah, là, vous êtes dans une relation fusionnelle avec un animal qui va moyennement bien, donc bah, ça vous réactive votre propre mal-être. Et ça vous génère aussi potentiellement une fatigue mentale et corporelle. Tout ça, c'est un cercle vicieux, négatif. Et de la même manière que si votre animal est plutôt neutre, et ben vous avez un passé traumatique, vous avez du stress naturel, ou des phobies, ou des troubles, on va dire, plutôt névrotiques, et une santé fragile, ben de la même manière que ça va aussi activer et réactiver chez votre animal, effectivement, son éventuel traumatisme, des stress d'anticipation, de l'hypervigilance. Si finalement, il a que vous regarder de la journée et qu'il sort peu, ben, il n'a pas un équilibre perso non plus. Et finalement, ça va lui créer de la fatigue mentale et corporelle. Le miroir animal-humain, et on a le même cercle, effectivement, comme je ne voulais pas être très longue, on crée le même cercle vertueux, bien sûr, hein. C'est-à-dire que là, on est plus sur des prises de conscience, donc je suis allée plutôt sur le négatif, mais de la même manière que ce cercle vertueux fonctionne très très bien, et notamment grâce aux outils
effectivement de bien-être perso. Parfois, quand on a un animal qui est stressé et que nous, finalement, on va jouer sur notre propre stress, notre propre état émotionnel, on va aller permettre à l'animal de naturellement déstresser. Parce que ce cercle vertueux, il fonctionne aussi. Je me retrouve même parfois avec je n'ai que la femme et l'animal, puisque souvent le mari, il n'y croit pas, c'est nul, et puis même sur lui, il ne travaille pas, alors qu'il a plein de choses à travailler, donc c'est pas pour travailler sur quelqu'un d'autre. Et au final, quand les deux travaillent, l'animal et la propriétaire, hop, le mari, il décale. Il décale quelque chose, il se passe quelque chose, et ça recrée un cercle où il est obligé de rentrer dedans. Obligé. Pareil pour les enfants. Quand c'est l'enfant qui travaille avec son animal, bah, la maman, hop, ou le papa, il y a aussi une évolution, une modification. Tout ça, c'est le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. En gros. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est parce que le but, c'est pas de culpabiliser, hein. Non, non, bien sûr. Après, c'est pas forcément une question, mais là, on voit bien, et je pense qu'on est toutes, du coup, conscientes que le schéma, il va dans un sens comme dans l'autre. Après, j'irais même jusqu'à dire que parfois, alors après, je sais pas pour les autres personnes, mais moi, j'achète pas, je suis que pour l'adoption, etc. Et j'ai envie de dire que parfois, enfin, je crois assez à ça, c'est-à-dire que c'est plutôt nos animaux qui nous choisissent au moment de l'adoption plutôt que je veux celui-ci ou celui-ci. Et généralement, en fait, sans le savoir, on va vers un animal, peu importe l'espèce, qui nous ressemble énormément, sans vraiment le savoir au départ, avant que la relation naisse. Mm. Et du coup, en fait, sans le vouloir, on rentre tout de suite dans ce cercle vertueux. Et après, bon, après, il faut avoir les outils au fur et à mesure que la relation évolue. Mais je pense que ça se fait dès le départ, en fait. Dès le départ, on rentre dans ce truc. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Mais après, voilà. C'était pas une question, mais c'était c'était Ouais, une... ouais, c'était une interrogation presque répondue de pratique. Je ne sais pas si d'autres veulent parler de leur propre cas, sinon je vous raconterai ce que je vis moi au cabinet face à d'autres Et personnes. même On quand on achète choisit. un animal, c'est lui qui nous choisit quand même, hein. Oui, bien sûr. Oui, oui. C'est pas qu'une question d'adoption. Enfin, je veux dire, Oui, moi, j'ai une de mes juments. Bon, au début, je l'ai pas achetée, on me l'a confiée. Mais cette jument, c'était pas du tout la jument enfin, que je voulais à la base pour faire de la compétition. Mais je ne sais pas ce qui m'a attiré sur elle. Je suis retournée la voir 3 fois dans le box et je me suis dit, si je la sors pas d'ici, cette jument va mourir. Et en fait, je l'ai récupérée, elle avait 6 ans et elle en a 29, elle est toujours avec moi. C'est une vieille mamie qui fait plus de compétition, bien évidemment, puisqu'elle m'a beaucoup donné et que là, maintenant, c'est une retraitée. Mais voilà, après, j'ai fini par l'acheter parce qu'elle ne m'appartenait pas et parce que je voulais la garder et je voulais continuer à m'en occuper. Mais je crois que même quand on achète un animal, je ne sais pas comment expliquer ça, il se passe quelque chose qui fait que, voilà, mon dernier chien, je l'ai acheté sur photo, je ne l'ai pas vu en vrai parce que l'éleveur était trop loin. Mais je pense qu'il se passe quelque chose quand même avec l'animal, même quand on l'achète. Voilà. oui, oui, c'est C'est ça. c'est pas que l'adoption. J'ai aussi beaucoup d'adoptés, hein, moi, à la maison. J'ai aussi beaucoup d'adoptés à la maison, mais voilà, il y a une relation. Enfin, il y a quelque chose qui fait que je sais pas comment trop expliquer, qu'il y a une relation qui se crée déjà à la base quand on veut prendre un animal. Ou la personnalité de l'animal attire aussi. Mm. Sur photo, moi j'ai choisi mon chien sur photo aussi. Et son comportement, sa posture, sa façon d'être déjà à 1 mois me révélait une personnalité dont j'avais envie de partager la vie. C'est pas forcément le choix de l'animal préalable lorsqu'on choisit un élevage un peu loin sur photo. C'est aussi ce qui nous fait vibrer au travers de l'image que ce que l'animal met de lui au travers de cette image et qui nous parle à nous. C'est une sorte de réflexivité. C'est assez drôle. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? C'est OK pour vous? Moi, Moi, Oui. non, je veux bien partager mon expérience, parce que moi, pour le coup, je ne l'ai pas choisi. Je l'ai adopté, mais je n'ai pas choisi. C'est-à-dire, je ne me suis pas dit, ah, elle me plaît bien ou elle ne me plaît pas, ou son comportement. C'est son histoire qui m'a émue, sachant que j'étais parisienne donc, et plutôt ancienne cavalière.
j'avais absolument pas l'idée d'adopter un animal comme un âne, parce que je les connaissais pas, et en plus, bah, étant en appartement, c'est quand même pas la meilleure idée possible. Mais en gros, je me suis vraiment pas posé la question. C'est-à-dire que c'était vraiment un élan. Et après, j'étais dans une association de médiation asine, donc de médiation avec les ânes. Et bien sûr, j'ai pas fait une adoption, j'aurais pas fait une adoption irresponsable en me disant, bah, on verra bien où je la mettrai. Je savais qu'elle rejoindrait un troupeau d'ânes, mais je veux dire, je l'ai pas choisie elle comme individu. C'est plutôt le fait que ben elle était vouée à une fin triste et que je me voyais pas laisser passer ça et que je voulais lui offrir une belle vie et donc je me suis pas posé la question. Mais c'était pas vraiment par rapport à elle et aujourd'hui je le regrette pas du tout et je suis sûre qu'effectivement au fond on a dû se choisir d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas c'était pas un choix genre je vais adopter un âne, je vais choisir cette âne-là parce qu'elle me plaît bien. C'était plutôt une rencontre, voilà, un parcours de vie, une rencontre qui m'a porté dans cet élan d'adoption. Bah là, on a trois cas différents. On a un cas d'adoption sur photo, un cas d'adoption type refuge, un cas d'adoption. Et je crois qu'il y a, moi, de ce que je vois, il y a chaque humain est unique, chaque animal est unique et chaque histoire est unique. Je crois pas entendre, moi qui en entends beaucoup de ce fait, je crois pas entendre des histoires qui se répètent. Et je n'ai jamais un animal qui dit la même chose, ni un humain qui vit la même chose avec son animal. Il peut y avoir des troubles de comportement qui peuvent être communs ou des micro-histoires communes, mais, euh, mais en effet, pas du tout. Et moi, je sais pas. Je... Ce que je vois surtout, c'est que parfois, quand on a été abandonné par nos parents, pas forcément physiquement, mais des fois, ils étaient juste pas présents, bah, on prend des animaux qui ont été abandonnés et c'est ce que dit aussi Boronique, hein, pour ce jeu de miroir de se dire finalement, on est aimable quand on est abandonné, on a le droit à être aimé, etc. Il y a tout un fond finalement tellement plus profond et je vois que la plupart des animaux qui sont vraiment très mal et qui arrivent dans mon cabinet, où le propriétaire finalement ne pense pas avoir à travailler sur lui, travaille sur lui et débloque des choses tellement folles que finalement il en remercie son animal. C'est-à-dire que finalement, s'il avait eu un animal normal, et bien peut-être que 10 ans après, il n'aurait pas encore travaillé sur ce qui lui pose un problème lui pour être bien dans sa peau aujourd'hui. Et c'est cet animal-là qu'il force à sortir de sa zone de confort et à travailler sur ça. Donc des fois, je suis pas trop sur les trucs AMAM et compagnie, c'est pas forcément ma mathématique, mais parfois j'ai quand même l'impression qu'il y a des rencontres justement, et c'est ce que vous décriviez toutes là, qui ont finalement quelque chose qu'on comprend pas trop non plus nous, mais c'est sûr c'était cet animal-là, et même celui qu'on n'aime pas, et même celui qu'on veut pas, à la base, ça fait quelque chose, ça fait quelque chose. Alors, je continue ou quelqu'un d'autre veut parler de son expérience? Non, moi, je suis juste, la mienne est très différente. C'est que c'est un petit chien que nous avons hébergé qui n'était pas censé rester et qu'on a eu 4 ans et demi. Parce qu'à un moment donné, on l'a récupéré en disant qu'on ne pouvait pas le laisser là où il était. Moi, je vous entends pas très bien. Je sais pas si les autres filles vous entendent bien. Non, c'est moyen. Est-ce que Ah, vous pouvez essayer de vous rapprocher peut-être? Je sais pas si vous êtes en téléphone ou en ordinateur, mais non, je suis en écouteur. Enfin, là, ça va mieux? Ouais, un peu plus. un Oui. peu plus. Donc, ce que je disais, c'est que nous, on a hébergé un petit chien à un moment donné, voilà, parce qu'il n'était pas dans de bonnes conditions. On devait le garder une semaine après 15 jours. Et finalement, on l'a eu 4 ans et demi. Voilà, parce qu'il est resté définitivement avec nous. Donc, on ne l'avait pas choisi. Moi, je n'étais pas chien à l'époque, j'en avais jamais eu. Ah oui. Et c'était juste un dépannage. Voilà. Et on a eu 4 ans et demi. Et donc, du coup, je suis devenue très chien et très intéressée. Parce qu'on a vécu des choses malheureusement pas très simples avec lui pour sa santé. Mais voilà, du coup, il y a beaucoup de choses qui me posent question, notamment sur ce cercle. Oui. Ok. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler? C'est bon? Ok. On continue. Alors,
Sur le suivi thérapeutique animal-humain, en effet, là, je vous parle de ce que moi je propose, mais peu importe. C'est-à-dire que finalement, c'est plus qu'est-ce qui va exister maintenant autour de l'animal pour son bien-être. C'est-à-dire que c'est un protocole généralement qui dure à peu près 6 mois, une séance par mois, où finalement, sur l'animal, on est vraiment, la base, c'est la communication animale. La communication animale, c'est quoi? C'est vraiment récupérer les informations, les pensées qu'a l'animal dans sa tête. Donc, on est en mode télépathique. Les images et les vidéos des souvenirs qu'il va avoir ou des choses qu'il a envie de nous dire. Parce que lui aussi, il est capable de faire ça. Il est capable effectivement d'avoir des pensées et de se dire, tiens, j'aimerais bien faire ça. Et il est capable aussi effectivement de se rappeler des choses et de garder des images mémoire en tête. Euh, et effectivement, sur l'animal, on est vraiment en communication animale, rééquilibrage énergétique du corps, parce que quand on a un choc physique ou un choc émotionnel, en fait, notre corps, c'est comme une pile. Il a des plus et des moins de partout. Et s'il a été choqué, il a des moins. Donc, c'est-à-dire que quand on a des moins quelque part, nous-mêmes, des fois, on va le faire, on a tout le temps des migraines. Ben, on a décidé que dans cet endroit du corps, on allait mettre toutes nos somatisations émotionnelles, toutes les choses qu'on ne sort pas. Si quand on est triste, on ne pleure pas, les animaux d'avoir une vie parfaite, c'est impossible. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le soin énergétique, c'est qu'on va aller repérer ces zones d'inconfort, on va aller repérer ces zones d'émotions larvées et on va les libérer. C'est un peu comme un aimant, c'est-à-dire que quand on a un aimant, effectivement, quand on a deux aimants l'un en face de l'autre, là, ça bouge, ça évolue, ça ne fonctionne pas. Et ben, quand on fait l'énergétique sur un animal, on va sentir les zones où il y a du moins, où il y a du plus, les zones où il y a de la douleur. Et en fait, magiquement, comme quelque chose de très physique, hein, comme deux aimants ensemble, un caillou, une pierre, de l'eau et de l'huile et puis de l'eau, ben, on va pouvoir faire des modifications finalement d'un état à l'intérieur du corps, ce qui va alléger. C'est-à-dire que moi, les propriétaires qui viennent pour leur animal, mais qui finalement font un travail sur eux aussi, dans le soin, il y a aussi effectivement l'équilibrage énergétique. Et là, j'ai fait, c'était quoi, la semaine dernière aussi, une dame qui finalement avait encore comment dire, la mauvaise influence de sa maman qui ne l'a pas aimée et qui ne l'a jamais regardée et qui préférait son frère et qu'on n'avait rien à faire d'elle et qui finalement ça lui a amené plein de moins, si on vulgarise avec cette histoire de pile. Et elle avait encore tout ça dans la moitié de son corps. C'est-à-dire qu'elle n'était jamais complètement elle-même, jamais complètement bien, avec toujours quelque chose de lourd à l'intérieur. Une fois qu'on a libéré, enlevé ça, c'était hyper étonnant pour elle, son visage s'est illuminé et elle a été plus légère. Ben, les animaux, c'est pareil. S'ils ont vécu des choses, à un moment donné, et ben, en fait, c'est lourd. Et quand c'est lourd, c'est dur à porter, c'est plus compliqué. Donc, communication animale, en effet, équilibrage énergétique du corps, on libère les émotions, c'est-à-dire qu'on a le droit, comme nous, ça c'est plus une autre manière de faire de la thérapie quand c'est l'humain, c'est la dynamique émotionnelle. On doit pleurer, il faut pleurer. On doit être en colère, il faut être en colère. Il faut arrêter de tout garder en soi, parce que ce qui est en soi fait des tâches, crée des déséquilibres. Donc l'animal, c'est pareil, il faut qu'il libère ses émotions. Je me suis retrouvée la dernière fois avec un chien qui a vraiment eu un passé très très dur, élevé en sous-sol dans une cité avec ses parents qui étaient le, le mâle et la femelle qui étaient en haut dans l'appartement mais qui se faisaient taper et dès que la mère redescendait pour les nourrir, et ben, finalement elle était terrorisée. Et l'animal, il a vécu ces 3-4 premiers mois dans le noir, donc il a vraiment une vue qui est compliquée. Donc il est très réactif. Et ben lui, effectivement, je lui ai permis de parler de ça, de libérer. Il s'est mis derrière un petit plaid dans mon cabinet et il mouinait, il mouinait, il mouinait, mais il a libéré totalement. Moi, je m'en suis retrouvée à pleurer, les propriétaires à pleurer aussi, parce qu'en fait, quand tu as une libération d'émotions, ben, en fait, on est tous touchés vraiment dans la séance. Et les neurosciences, c'est vraiment cette fameuse commande du cerveau où si on dit, on s'en sert beaucoup en sport de haut niveau. Par exemple, un athlète qui va faire du saut de haie. Alors, je suis sûre que je vais taper la haie, c'est pas possible. À partir du moment où il dit, je suis sûr que je vais taper la haie, son corps va tout mettre en place pour qu'il tape une haie. Ça plaît. Mm.
il n'y a pas de questionnement, c'est comme ça. Et s'il dit, bah là, je vais arriver là et ça va très bien se passer, je vais mettre tant de minutes, le cerveau fait exactement ça. Le cerveau, il est capable, on vient de s'acheter une Citroën rouge, bizarrement, on n'en voyait jamais, on voit que ça. C'est un peu le même système. Le cerveau, il est capable, si on a une glace, on n'a pas de glace, si on est en train de se dire, tiens, je mange une glace, vous ferez l'essai quand on a fini, et ben vous allez voir, vous allez saliver. Pour votre cerveau, que ce soit vrai ou faux, lui, il va répondre à votre commande, répondre à ce que vous voulez lui dire. Et ben l'animal ou vous, c'est exactement la même chose. Donc les neurosciences sont hyper intéressantes par rapport à ça. Là, on est vraiment sur l'animal, c'est-à-dire que chaque séance, c'est communication animale, équilibrage énergétique, on libère les émotions, on libère les traumatismes du passé et neurosciences. Quand ça va être effectivement sur l'humain, c'est la communication, elle est plus dans le coaching de vie. Qu'est-ce qui va bien chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Comment on peut faire? On fait aussi l'énergétique du corps parce que votre corps, eh ben, c'est une petite balance. Il balance tout ce que vous n'allez pas oser dire et ça envoie du lourd. Vous libérez vos émotions, vous allez vers des émotions de colère, de tristesse, vous évacuez et hop, on libère l'ensemble et on crée cette fameuse routine bien-être dont on a parlé tout à l'heure, où finalement, par plein d'outils qui sont finalement assez simples, mais qu'on va faire tous les jours, on va modifier notre électricité du corps. On va être tellement beaucoup plus souvent sereine, tellement beaucoup plus souvent bien dans sa peau, que quand on ne le sera pas, on restera plus dans ces situations-là. Parce qu'on aura tellement l'habitude de vivre mieux que le moins, on ne le voudra plus. Alors que parfois, on n'est que dans du moins un peu partout. Et au final, on se contente d'une vie moyenne parce qu'on ne connaît pas forcément beaucoup mieux. Donc ces outils de bien-être aussi, ils permettent au cerveau, toujours en neurosciences, d'aller dire, finalement, moi, la nouvelle commande, c'est que je veux que des moments comme ça. Que quand je me sens bien, que je me sens joyeuse, que tout va bien. Et dans ces cas-là, les aléas de la vie, comme on est très bien, très haut dans notre bien-être, les aléas de la vie vont nous descendre un petit peu, mais pas trop. Si on n'est déjà pas très bien, les aléas de la vie nous descendent très bas. Et pour remonter, c'est très dur. Et tout ça, ça crée les fameux chocs. Quand je dis traumatisme, c'est pas toujours un gros traumatisme avec de la violence, hein. Mais tout ce qui est trop haut ou trop bas dans ce qu'on a à vivre, effectivement, a un impact sur notre corps et notre morale. Donc, dans ces cas-là, il y a deux options. Soit c'est que l'animal qui travaille parce qu'il arrive dans votre vie et que finalement, c'est lui qui doit retravailler tout son problème. Soit finalement, vous avez quand même des casseroles aussi et puis vous vous dites, et oui, mais là, s'il bosse, lui, il va se retrouver à un état très bien, vous allez très mal, il va redescendre. En fait, c'est vraiment c'est comme un couple qui va chez le psy. S'il n'y a que la femme qui va chez le psy, au bout de 2 ans, elle s'en va, elle se casse. Elle reste pas. Parce que, voilà, il y a une trop grande différence, quoi. Est-ce que vous avez des questions sur les techniques pures, des choses sur lesquelles vous interrogez ou des questions par rapport à ça? Ouais, sur la libération des émotions. Oui. Par rapport à l'animal ou par rapport à l'humain? Non, par rapport à moi, par exemple, Oui. qui ai Bah, perdu mon papa au mois d'août l'année dernière et j'ai très très peu pleuré. hmm. Après, je suis fille unique, donc j'ai géré en fait tout ce qui s'est passé autour du décès de mon père. J'ai porté ma mère un petit peu à bout de bras aussi parce que on s'est pris ça, c'était pas du tout attendu, hein. Oui. C'est très compliqué. Donc j'ai une partie où j'ai pas pleuré et j'ai une partie où je suis très très en colère où de toute façon la colère elle s'en va pas, hein. Voilà, Oui. voilà. La colère elle est là et en fait mon dernier chien est arrivé peu de temps après le décès de mon père. D'accord. Ok. C'est-à-dire, papa est décédé au mois d'août et le chien, j'ai dû le récupérer au mois de septembre, je crois. Septembre ou octobre, je sais plus. Et c'est un chien qui est souvent en colère? Ah, c'est un chien qui est très réactif aux autres chiens et qui se fait en hyper protection vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres humains. Oui. Voilà. Bon, ça, de toute façon, on commence à travailler dessus. On a déjà fait une communication, mais ce qui est ressorti de la communication, je sais pas. Ça m'oriente pas tellement, en fait, si ce n'est qu'il se prend pour un beau gosse, ça en est un. Certes, c'est un beau gosse qui veut gérer, qui va être le mâle dominant, etc. Mais ça ne m'explique pas l'hyper-agressivité vis-à-vis des autres chiens. Alors qu'il vit dans une meute où ils sont 5 chiens, hein. Oui. Il a été intégré tout petit dans une meute où ils sont 5 chiens, donc il n'a pas de réactivité vis-à-vis des autres de sa meute. Mais par contre, dès que je croise d'autres chiens, là, c'est. Donc, je commence à aller en club canin pour justement travailler ça.
Voilà, bon, la fille, une des monitrices m'a dit, de toute façon, ton chien, il se met en hyperprotection suite au décès de ton père, hein. Il est arrivé pile poil après, donc voilà. Et voilà, mais je n'ai pas eu les réponses à mes questions, en fait, de pourquoi il agit comme ça vis-à-vis des autres chiens. Est-ce que c'est parce qu'il a peur? Est-ce que c'est parce que justement il veut me protéger? J'arrive pas trop À à voir. savoir. Les humains, ça c'est sûr, il se met entre la personne qui. Enfin, s'il y a une personne en face de moi, surtout les hommes, hein. S'il y a une personne, enfin, il a taclé le premier éducateur canin qui est venu à la maison, il lui a taclé dans le tibia. Ça a été clair. Il lui a foutu un grand coup de nez dans le tibia. Il lui a dit, toi, chut, là, t'es chez Tu moi, recules. Mm. tu es trop près de ma mère, chut, hop. Mais il l'a fait aussi à des femmes. Oui, Il l'a fait oui, aussi à des femmes qui sont venues à la maison. ok. Moi, je suis surtout traductrice finalement de ce que vont dire les animaux, et donc il y a pas vraiment de, de, de choses très universelles. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en fait, l'animal, il voit exactement comment vous êtes, toutes vos émotions, toutes vos souffrances. Et en effet, si vous l'avez eu à un moment où c'était dur, c'était violent, que vous avez dû être une machine de guerre pour gérer Hum, l'ensemble et Mais justement ça vous couper de continue, vos émotions, ça continue. bah, ça veut dire que c'est le modèle qu'il a eu à avoir. Machine de guerre coupée et qui, effectivement, laisse personne s'approcher. Et lui, il a peut-être compris des choses ou des besoins que vous aviez et que vous lui avez pas donné en commande. C'est ce que je disais au début. Est-ce que vraiment vous lui avez demandé de vous protéger parce que vous étiez très faible? Non. Ou est-ce que finalement vous lui avez pas demandé, mais il vous a senti très faible, donc il Hum. vous protège? Parce que les autres, apparemment, le font pas s'il y a que lui. Bah, c'est surtout lui. Après, j'ai un petit asticot, mais qui, lui, est dans le stress depuis longtemps, un petit chien que j'ai adopté, mais qui a un stressé de la vie depuis hyper longtemps. Mais Hugo, oui, Hugo, il est arrivé, c'est vrai, j'ai un peu retardé son arrivée, justement, parce que je ne me sentais pas prête à l'accueillir correctement. Mais ça n'empêche que bah, à la maison, il est super, hein. C'est un chien super et tout, mais c'est En vrai même temps. que là, au club, bah, il est en muselière parce que bah, c'est juste pour prévenir les autres, hein. C'est pour protéger les autres. C'est pas qu'il est méchant en soi, hein. Il n'est pas méchant, mais c'est si jamais il avait une réaction qu'il n'aille pas tacler les autres chiens, quoi. Alors que les Bah autres oui. chiens, ça se passe très bien, quoi. Mm. J'ai une question. Mais J'ai une question. C'est quoi comme chien? c'est un berger allemand, Ok, ça marche. berger allemand noir. Et que j'ai choisi sur photo et sur vidéo, mais il m'avait beaucoup plu parce que justement, de toutes enfin, des photos, des différents chiots que l'éleveur m'avait présentés, des vidéos qu'il m'avait envoyées, c'était le seul qui remet tout le temps de la queue. Donc, je le trouvais voilà, plutôt sympathique par rapport à ça. Et je me suis dit, celui-là, il me plaît parce il avait l'air toujours content, toujours Mm. joyeux. Il remet toujours de la queue dans la gamelle avec ses frères et sœurs. C'était le seul qui remet tout le temps de la queue, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que faire un soin de communication animale, en plus, ça ne donne qu'un son de cloche. C'est vrai que moi, je fais toujours l'énergétique en même temps parce que des fois, le corps va dire des choses que l'animal dit pas. C'est pareil chez l'humain. Et en plus, pour vraiment que l'animal sorte des choses très intimes, il faut qu'il soit en confiance avec son praticien. C'est comme nous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours avoir toutes les réponses en une communication. Et encore plus si c'est qu'une communication, c'est-à-dire que quand vous allez chez votre psy, eh ben, vous allez sortir des choses, mais si vous allez voir un énergéticien, vous allez peut-être sortir autre chose. Et puis finalement, peut-être au bout de la 5e séance, vous allez vraiment sortir le gros dossier. C'est pour ça que c'est vrai que un suivi euh, thérapeutique, moi j'ai trouvé que c'était plus juste. C'est pour ça que je fonctionne comme ça. Pas que ceux qui font que de la com animale, c'est pas bien, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais quand on veut traiter quelque chose, eh ben, il faut prendre le temps, il faut tout comprendre, il faut comprendre qu'est-ce qui vous appartient à vous. Et lui, il va pas tout de suite le dire. Moi, j'ai des chiens, des fois, qui me disent, mais seulement au bout de la 4e séance, par contre, tu veux pas travailler un peu sur ma propriétaire parce que là, j'en peux plus, elle pleure tout le temps. Alors que la propriétaire me dit, mais tout va bien. Donc, je lui dis, bah, juste, votre chien, il me dit que vous pleurez tout le temps. Ah oui, c'est vrai. Bon, je sais pas vous le dire. Voilà, c'est pareil. En fait, il y a une question de temps et de confiance pour arriver à lâcher les choses
Donc voilà, libération des émotions, pour moi, il faut vraiment les vivre, les vibrer. Si vous êtes en colère, il faut aller dans la voiture, il faut crier, il faut taper sur des choses. Il faut libérer cette émotion parce que la colère, c'est la tristesse qui est derrière. C'est Par ça. contre, il faut être prête, quand la colère sera partie, à accueillir la tristesse correctement parce que de toute façon, sinon, elle est dans votre corps. Donc, c'est pas bon ni pour vous, ni pour votre animal. Il faut Bah, libérer tout ça. C'est si, dur. c'est sorti d'une certaine manière, j'ai fait un zona. Oui, Donc bah voilà. voilà, la tristesse, elle est sortie d'une certaine manière, mais la colère, elle ne sera, enfin, je pense qu'elle s'atténuera quand, quand mes procédures seront lancées. Voilà. Mais tant que les procédures par rapport au décès de mon père, pour l'instant, ne sont pas lancées, je décolère pas. Voilà. Ok. Après, c'est un choix. Bah, oui et non, parce que je me serais bien passée de tout ça, franchement, mais Oui, mais aujourd'hui, vous faites le choix de c'est ce qui me vivre fait comme tenir ça. aussi. C'est ce qui me fait tenir aussi, je pense. C'est ça. C'est pour ça, c'est un choix qui est certainement juste. Et s'il l'est pas, vous aurez autre chose que le zona en plus et vous vous direz, bah, finalement, c'est pas si juste. Là, il faut quand même que je travaille, même si j'ai pas lancé la procédure. Il Mm. faut écouter les signes aussi. Parce que vous pouvez être une machine de guerre tout le temps ou finalement lâcher. Ça dépend. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions aussi par rapport à cette slide-là? Émilie? Ouais, par rapport aux neurosciences, par rapport aux animaux, parce que j'entends bien le côté, il y a un nom, justement, un peu la loi de l'attraction pour les humains, de vouloir, enfin, de se créer des pensées, etc. Mais comment ça marche chez les animaux? Alors en fait, quand tu es en communication animale avec eux, en fait, tu es avec l'inconscient. C'est un peu comme de l'hypnose finalement. Donc le conscient, ça va être bah, je décide d'aller à tel endroit et je fais ça, c'est très conscientisé. Là, je parle pour l'humain. Et l'inconscient, c'est par exemple quand tu te retrouves à aller de chez toi à ton travail en voiture et que tu t'es même pas rendu compte, ou quand tu respires, c'est toutes ces choses un peu automatisées finalement qui se font naturellement. Et là, l'animal, parfois, il a automatisé une mauvaise réaction, c'est-à-dire être réactif. Et c'est devenu inconscient, c'est-à-dire un autre chien arrive, bam, je fais cette réaction-là. Donc en fait, en neurosciences, pour enlever le fameux chemin qui s'est mis dans l'inconscient, la fameuse commande, le chemin qui dit je vois un autre chien, je l'attaque, et ben en Mhm. fait, il faut prendre conscience de quel est le déclencheur, quel est le chemin, et après, en fait, on donne une autre commande. C'est-à-dire que le cerveau n'aime pas le vide, nous-mêmes, on n'aime pas le vide, c'est-à-dire que demain, on nous dit arrête d'être jaloux, bah ça marche pas. Ok, t'es jaloux pour quelle situation? Quelle circonstance? Ok, dans cette circonstance-là, quand tu vois ton mari plus de 30 minutes sur ton téléphone, t'es persuadé que là, il va faire quelque chose, ok. Donc quand il est en train de faire ça, qu'est-ce que tu peux faire d'autre à la place? Et en gros, avec l'animal, c'est ce jeu-là. C'est-à-dire que, un peu comme un éducateur qui va aller dire, au lieu d'attaquer, tu t'assois, tu te mets à côté de moi et je te donne la croquette, bah, tu vas aller mettre ça dans le cerveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette commande de dire j'attaque forcément tout ce qui bouge, eh ben, le chien, il dit, quand je vois quelque chose qui bouge, oh, je m'arrête. D'accord, qu'est-ce que je fais? J'attaque ou alors je prends une friandise ou je fais rien. Et en fait, on crée des chemins neuronaux, on crée des nouvelles commandes dans le cerveau permettant d'aller changer l'action. Ça marche D'accord. aussi sur les humains. Ça marche aussi sur les humains. Mais chez eux, c'est puissant parce que eux, ils n'ont aucun ego, ils n'ont aucune envie de continuer à penser au passé. Ils n'ont pas toute cette stratégie qu'on a, nous, des fois, qui nous voilà, comme disait Muriel, bah, je préfère être en colère pour me battre. Bah, eux, pas du tout. Dès que tu leur dis, tu veux ne plus être en colère, t'en as marre de faire ça. Oui, 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 hop, t'appuies sur un bouton, ils arrêtent. Donc chez eux, c'est beaucoup plus rapide que chez nous. Mais c'est ce système-là. Je ne sais pas si je suis claire. Si, si. Merci. Ok. Et moi, j'ai une dernière question. Dans ce que vous définissez comme la communication animale, moi, j'ai testé plein de trucs par rapport à mon cheval et surtout, notamment la kinésiologie. Et en fait, dans ce que vous racontez, en fait, je retrouve 100% de kinésiologie, en fait. Oui, parce que finalement, la kinésio, en effet, c'est finalement aller parler avec le corps pour aller récupérer des infos en fonction de leur système, juste que la personne, elle parle pas à l'animal. Donc, on va être un peu comme la partie énergétique. C'est-à-dire que la partie énergétique, moi, quand je mets ma main sur un animal, je sais pas comment vous dire, mais j'arrive à voir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui se passe, ce qui se trame.
Et pour moi, qui est ma prof en plus de comme animal, qui fait de la kinésio, donc je connais très bien. J'ai fait un début de formation, juste c'était pas ça que je voulais faire. Mais au final, là, tu as juste en plus la parole de l'animal ça rajoute quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, le fait d'avoir choisi de mettre 4 techniques dans chaque soin, il y a une raison parce que ça permet de rentrer en profondeur. Puisque moi, je suis vraiment dans la partie thérapeutique. Je fais des fois des bilans bien-être aussi, j'en fais pour voir s'il y a des pistes, etc. Mais mon cœur de métier où je suis le plus forte, c'est vraiment quand il y a quelque chose il y a un trouble de comportement ancré. Et de ce fait, sinon, il faudrait les 4 praticiens. Donc, c'est bien d'avoir une méthode où en plus, tu as la parole de l'animal pour moi. Je dis pas que la kinésio, c'est pas bien, au contraire. Au contraire. Mais, euh, mais il manque quelque chose. C'est comme si on vous emmenait en kinésio, vous, et vous n'avez pas le droit de parler. Vous ne pouvez pas confirmer ou non les choses. Il manque quelque chose, surtout chez les animaux. Je trouve que c'est important. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais, non, mais ouais, parce que dans la façon dont Oui, vous c'est très faites stimulant. la chose, etc., en fait, je retrouve vraiment beaucoup de choses que moi j'ai vécues dans les séances de kinésio. Oui, Et voilà, pour avoir fait aussi beaucoup de communication animale, effectivement, je faisais les deux en fait. Enfin, je faisais même oui, les trois parce que je faisais aussi des traitements en parallèle avec des fleurs de bac, des trucs comme ça. oui, Et du coup, j'avais tout associé en fait avec voilà, un programme entre guillemets, un truc bien oui, défini. un protocole, oui, je comprends Voilà, pour que tout totalement. soit bien complémentaire et que j'arrive à un objectif, enfin que j'arrive au résultat attendu, entre guillemets. Oui. Mais du coup, voilà, donc je comprends bien, ça marche. Mais parce que comme nous, je crois que en effet, il nous faut plusieurs gouttes de plusieurs choses pour arriver des fois à l'un débloque un truc, après l'autre permet de remonter. C'est pas si simple. Pas si simple, ça se saurait. Ça se saurait. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non, c'est bon. Pour quel problème finalement on va aller prendre d'autres pratiques que la pratique vétérinaire ou éducative? Ça va être vraiment quand notre animal est en hypervigilance, en hyperattachement, qu'il stresse, qu'il a de l'agressivité, qu'il a des phobies, qu'il a eu des traumatismes, donc on est en post-traumatique, qu'il y a des dépressions. On a aussi des animaux qui font des dépressions, j'en ai pas mal. Des maladies chroniques. Et juste après l'adoption, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est pas que là c'est un problème, c'est qu'en fait, l'animal, tant qu'on lui a pas dit c'est ta famille définitive, tu bougeras plus, il a un stress ambiant latent qui est tout le temps. Donc, surtout ceux effectivement qu'on fait plusieurs fois la case, je retourne à la case départ et je change. Chez les chevaux, c'est beaucoup, puisque c'est très rare d'avoir un cheval qu'on a depuis le début. Chez les chiens aussi, et chez les chats aussi, en effet. Donc, et chez les propriétaires, c'est quoi comme type de problème? Des angoisses, un manque de confiance en soi, du stress, des émotions parfois incontrôlables ou qui prennent trop de place, des phobies, du post-traumatique aussi, de la dépression, de la perte de motivation, maladie chronique et séparation ou deuil. Le deuil, c'est aussi pareil pour les animaux. D'ailleurs, faut pas minimiser l'impact de la perte d'un des animaux de la famille, hein. Ça aussi, ça a un impact vraiment fort. Conclusion. En gros, bon là, on n'a que 45 minutes, on avait 45 minutes de webinaire, donc on passe pas la journée ensemble. Mais en gros, la clé 1, c'est essayer de revérifier si mon animal, il a vraiment des problèmes. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'inquiéter pour rien? Voilà. Mieux le lire, vous faire plus confiance, et dès que vous doutez, modifier des petites choses et peut-être retravailler des erreurs que vous pouvez faire sur cette liste de chefs, de patrons à la noix qu'on déteste, ou nous, bah, parfois, on fait ça aussi. Voilà, essayer de modifier des choses sur les erreurs, et là, c'est plutôt de l'autonomie pour vous. Cette partie 1, elle était plutôt... voilà, moi, après, je peux aider à reprendre de la hauteur, et j'ai plein de questionnaires pour essayer de comprendre si tout est juste. Mais là, vous pouvez être autonome aussi. Avec la clé 2, en effet, c'est-à-dire le miroir animal-humain, bah, soyez honnête avec vous-même, reprenez une part de responsabilité dans le comportement de votre animal et vous allez vous sentir plus légère. Pourquoi? Parce que si tout repose sur votre animal pour changer, vous ne contrôlez rien et vous ne vous sentez pas bien. Alors que s'il y a une partie qui est à vous, bah, ok, ça fait culpabiliser, mais en même temps, vous pouvez faire quelque chose là et vous êtes sûr, ça n'est que de votre responsabilité. Et ça, finalement, c'est plutôt chouette. Ça enlève une partie à l'animal et donc quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler.
Et la clé 3, en effet, c'est tous ces nouveaux outils qui existent aujourd'hui de com animal, d'énergétique, de kinésiologie, de naturopathie, effectivement, qui vous permettent de plus être seul quand vous avez un veto qui vous dit mais votre animal, il a rien. Ou c'est vous le problème. Et on fait quoi avec ça? On ne sait pas. Donc voilà. Bien sûr qu'en effet, je vous ai parlé un peu de ma pratique, c'est logique. Que si vous avez envie, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Et là, si vous voulez, voilà, on peut encore prendre un peu de temps pour des questions-réponses, voir si vous voulez me parler spécifiquement de ce que vous vivez et avoir les premiers retours que je peux vous faire si ça vous intéresse. Alors moi, j'ai juste une question sur, parce que on a très peu échangé du coup avant le webinaire. Juste savoir comment vous procédez, parce que depuis tout à l'heure, vous dites au cabinet, au cabinet, au cabinet. Ou à Euh, distance. Est-ce que vous faites du à domicile ou pas du tout? En extérieur, pas du tout? Oui, Comment... en Enfin, fait, en extérieur, en je me fait, doute, avec les chevaux, forcément. oui, avec les chevaux, forcément, je vais sur le lieu. Voilà. Avec les chiens, je vais à domicile quand il y a trop de réactivité, parce que finalement, ça leur permet d'être un peu mieux et ils sont en muselière. Et finalement, on s'adapte. Sur les chiens réactifs, la première séance, elle est toujours un peu plus complexe parce que le temps que l'animal se fasse, au fait que je sois là, ça met parfois un petit peu de temps, mais ça évolue bien aussi. Et je fais aussi à distance, c'est-à-dire que là, typiquement, le chien le plus réactif, moi, que j'ai fait, la propriétaire, elle était à 5 minutes de chez moi. Elle me dit non, non, mais je préfère que vous fassiez le premier soin à distance parce que son chien, il aboie tout le temps. Il a tout le temps envie d'attaquer. C'est une boule de nerfs. Et donc, on a fait la première phase à distance pour que je puisse rentrer dans l'intimité, donner les premières clés. Et après, finalement, on s'est vu. On s'est vu chez elle, le chien en cage pour éviter qu'il ait une muselière. Le chien en cage. Et après, on est allé se promener un peu. Bon, il m'a attaqué. Donc, bon, on est retourné dans. Voilà. On avance étape par étape. Et parfois, là, comme Regon, un Malinois que j'ai fait il n'y a pas longtemps qui attaque aussi et qui est infernal, et ben lui, finalement, il n'avait pas compris qu'il resterait là et que c'était sa famille définitive. Il croyait qu'il allait encore retourner en case refuge. À partir du moment où on lui a dit, il était infernal. À la séance, il avait sa muselière et il était tout le temps là. Dès qu'on a enlevé un peu la muselière, à un moment donné, il était comme ça. C'était bon, allez, je te remets la muselière. Bon. Ah, et au final, à la fin, une fois qu'il a débloqué ce truc-là, il était sans muselière, il n'y avait plus rien. Et il a fait sa life, il était calme et tout. Et là, ça fait 1 mois la séance et tout se passe très bien. Et là, il va venir au cabinet. Parce que je suis d'abord allée à domicile. Et là, en fait, on s'adapte en fonction de ce qui nous semble juste toutes les deux. Euh, et quand c'est trop loin, c'est 100% à distance et ça marche très bien aussi. C'est pareil. C'est la même. D'accord. Ça allait être ma question parce que moi, je suis dans la Sarthe, par exemple, vous voyez. Ouais. Je fais même des chats, des chevaux au Maroc. Je suis des gens à Bordeaux. Là, j'ai fait un monsieur en Suisse. En fait, comme la télépathie, c'est un système euh, finalement qui est électrique. L'énergétique, c'est aussi électrique. Donc au final, tout est électricité autour de nous et tout est connecté. Et même quand j'avais fait ce cheval au Maroc, j'étais là, je fais, bon, ça va pas marcher, c'est trop loin quand même. Et ça a super bien marché, ça s'est très bien passé. Donc, en fait, c'est différent. Et on fait 1 heure de séance où moi, je traite l'animal. Et après, on a une demi-heure en visio où on se voit et on échange sur tout ce qui s'est dit. Et comme ça donne aussi des clés pour travailler après. Le but est pas de juste récupérer des infos, comme je sais plus qui disait, je récupère des infos avec une com et après, je fais quoi? Non, non, voilà, le but est de récupérer l'info, de savoir ce qu'on en fait et discuter de comment faire évoluer les choses après. Sinon, c'est juste un échange, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Et quand vous faites à distance, quand vous travaillez aussi bien sur l'animal que sur le propriétaire, parce que moi, Oui, le premier éducateur, il m'a dit des choses que je savais, hein. Je pense que il m'a dit de toute façon, il m'a dit il faut travailler sur vous par rapport à ce que je lui ai expliqué ma situation, ce que je vous ai dit. Il m'a dit il faut absolument travailler sur vous et tout. Comment vous faites du coup? et ben en fait, la première heure, pareil, on se retrouve sur le fait que moi, je vais surtout me servir énormément de votre corps. C'est-à-dire que votre corps, il va me raconter toute votre vie. Et donc, Même à dedans, distance. même à distance, en fait, c'est pareil, c'est la même chose. C'est des courants électriques. Et donc, c'est un peu comme la télé qu'on voit chez moi et que vous voyez chez vous. C'est comme la fibre. En fait, Hmm. tout se connecte. Hop, je travaille sur ça. Je vous fais des petits schémas. Je vous explique comment est votre corps. Et après, pendant une demi-heure, on travaille sur la séance. Et je vous fais travailler sur des mantras. C'est-à-dire qu'on est toujours en neurosciences. Ou si finalement vous êtes très, très en colère,
ben, je vais vous faire dire des phrases que vous devez dire tous les matins devant votre miroir pour vous détendre. Et puis, je vais aussi vous apprendre peut-être la cohérence cardiaque. Comme ça, vos pics de montée de colère, ils seront peut-être moins forts, vous ferez moins de mal. Et donc, ça s'impactera moins dans l'ambiance globale avec les animaux. Voilà, je vais trouver toutes les clés qui sont nécessaires. On va avoir et de l'énergétique, et du coaching, et des outils à apprendre. Et en fait, l'idée, c'est qu'à la fin du protocole, bah, vous vous sentez bien dans votre peau, quoi. Et c'est le cas, et malgré des problèmes, qui seront là et persistants, c'est une autre manière de les gérer. Et l'animal, on fait la même chose en parallèle, et on se retrouve, on fait une séance là, une séance l'autre, et en fait, vous faites ce pourquoi vous êtes ensemble, vous grandissez ensemble, quoi, en fait. Mm. Vous grandissez ensemble. Et il y a toujours une demi-heure de visio où on débriefe de tout ça. Et parfois, c'est qu'une séance d'apprentissage d'un outil. Parce que là, à ce moment-là, c'est ça qu'il vous faut vraiment pour vous Moi, le but, c'est pas qu'on reste ensemble pendant 15 ans comme une psychanalyse. C'est vraiment des thérapies brèves. C'est vraiment 6 mois maxi, c'est 6 séances maxi. Si vraiment il y a des gros trucs, on peut. Mais voilà, on est vraiment en mode, on plante des nouvelles graines de joie, quoi, et de sérénité, de douceur, et chez tout le monde, dans tout le foyer. Mm. Dans tout le foyer. Et concrètement, en termes de retour là sur les différents patients, je vais dire que vous avez, toutes races confondues, on va dire les premiers changements, les premiers effets, entre guillemets. Parce que pour avoir fait de la kinésio sur une situation vraiment très compliquée avec mon cheval où j'ai failli le vendre et j'ai tout essayé et c'était ma dernière cartouche. Et c'était à distance aussi puisqu'elle était à Bordeaux, la praticienne. En fait, elle a fait une séance, je sais plus, un vendredi. Le lendemain, à 8h, j'étais aux écuries. Je me suis dit, je veux voir si Bah oui. voir si ce qu'on vient de faire, c'est réel. Et mon cheval était transformé, enfin Oui. transformé. J'emploie des mots un peu. Oui, oui, oui. Mais j'ai perçu un changement radical. Et du coup, j'ai vu tout de suite les premiers trucs. Alors, ça ne veut pas dire que tout est solutionné en claquant des doigts en une séance. Non, non. Il y a quand même eu des vrais changements et des vrais trucs encourageants qui font du bien et qui font qu'on continue. Donc là, du coup, en termes de retour par rapport aux différents patients, Eh différents... ben, vous regarderez un peu, je poste souvent des choses sur Facebook, Insta ou LinkedIn où je fais des petites vidéos pendant. C'est pas très intime parce que je veux pas rentrer dans l'intimité totale des gens ou de leur animal, mais c'est suffisant pour que vous voyez. Euh, En fait, ça dépend. Soit c'est en effet immédiat, limite le trouble. Là, je prends le cas d'un chien, par exemple, qui faisait pipi. Ça faisait 4 ans que le propriétaire l'avait. C'est un monsieur à la retraite. Et au final, son chien fait pipi partout. Donc, dès qu'il veut aller quelque part, les gens veulent plus qu'il vienne dormir là-haut parce que c'est trop casse-pied. Et pourtant, c'est un mec hyper dynamique. Sa femme ne veut pas bouger. Lui, il adore bouger. Et là, à cause de son chien, il ne peut plus aller voir ses filles, il ne peut plus aller voir ses copains, copines, c'est casse-pied. Et là, déjà d'une, on se retrouve avec un chien qui finalement n'avait pas compris qu'il ne pouvait pas faire pipi. Malgré les noms, les engueulades et tout ça, il n'avait pas compris. Parce que c'était un chien qui avait été et en chien de beauté. Donc au final, tout le temps en cage et juste sorti. Et donc dans une cage avec un truc pour faire pipi. Et après, c'était un chien de reproduction. Donc qui est pareil, qui était en cage et finalement qui était sorti que pour faire la reproduction. Donc au final, pour lui pisser quand il a envie de pisser par terre, c'était pas illogique. Sur ce chien-là, justement, on a fait une commande neuronale, c'est-à-dire que je lui ai dit à chaque fois que tu as envie de faire pipi, tu vas à la porte et tu mouines. Et le propriétaire, là, j'étais allée chez lui, à domicile, il me dit, mais il l'a jamais fait, il va jamais le faire. 1 heure après, j'avais un SMS et il me dit, il vient de mouiner, je l'ai sorti. Et là, maintenant, ça fait 4 mois le suivi. Il a plus jamais refait pipi. Une seule fois parce que son propriétaire est allé à l'hôpital 2 jours et il s'est retrouvé qu'avec la maîtresse qu'il aime pas trop. Il ne s'aime pas trop. Et donc, il a refait un petit pipi. Mais ça aurait pu être beaucoup plus long. C'est-à-dire que parfois, c'est très rapide tout de suite, mais après, il y a des retours en arrière. Parfois, c'est plus discret, mais ça ne revient pas en arrière. Parfois, c'est très rapide et ça ne revient pas en arrière. Je dirais qu'en fait, aujourd'hui, j'ai aucun cas où ça n'a pas marché. Par contre, ça ne marche que si l'humain il est hyper honnête avec moi aussi. Parce que si on demande à l'animal de changer beaucoup, mais que l'humain continue à être nerveux, excité, etc., l'animal, il va reprendre son ancien travers. Il faut que là où ça marche le plus à 100%, c'est quand il y a vraiment la thérapie à deux. La thérapie à deux, là, on a des évolutions de fou. Quand c'est que l'animal qui bosse, bah, on va dire que effectivement, il y a 80% de choses qui changent, mais il reste quand même certaines choses.
Et parfois, je vais être honnête avec vous, là, j'ai un chien qui vient d'un élevage, un golden, et effectivement, qui est, lui, en anxiété de séparation. Donc, dès que sa maîtresse s'en va, il détruit tout. Il détruit tout, il hurle, c'est une cata. On a beaucoup, beaucoup fait évoluer les choses, mais ça stagnait. Et là, je me dis, mince, pourquoi ça stagne? Je ne comprends pas. Et en fait, je discute avec elle parce qu'elle ne voulait pas faire de thérapie pour elle. Il n'y a pas de souci, moi, peu importe. Et je discute avec elle et en fait, tous ses enfants sont en hyper attachement. Tous ses enfants sont auprès d'elle et finalement ont toujours besoin d'aller chez elle, voire vivre chez elle, voire taper des crises d'angoisse si elle doit partir en vacances et qu'elle ne les prend pas avec eux, alors que certains ont 25-26 ans. Et donc là, je ne pourrais pas traiter entièrement le problème puisque une commande induite de cette famille, finalement, dans le fond. Donc, voilà, moi, je ne vends pas du rêve, je ne suis pas magicienne. Je sais juste que ce que je fais marche et regarder un peu tout ce que je poste. Mais en effet, oui, c'est un peu comme la kinésio. Il y a forcément un truc qui se passe. Il y a forcément un truc qui se passe. Émilie, oui. Et quand c'est physique, parce que pour le coup, c'est le cas pour Ambre, quand c'est physique, c'est sans doute un peu plus compliqué parce que là, il n'y a pas un comportement à modifier, il n'y a pas. Oui. Bah, toi, pour Ambre, en effet, c'est plus compliqué. Là, physiquement, j'ai fait d'autres posts aussi avec d'autres chiens qui avaient des soucis physiques. Et quand il y a de la maladie, tu le vois vraiment. La maladie disparaît. Quand ils ont des blessures, la blessure se répare alors que ça fait 3 mois qu'il y a plein de médocs. Là, je vais faire un post sur un chat qui s'appelle Manganao, qui a des gros, gros problèmes de santé. Il s'en sort plus. C'est une catastrophe, des gros problèmes au niveau des dents. Et finalement, il n'y a que l'énergétique qui marche. Et le chat, il le montre. Et là, il se met comme ça, hop, 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 il se pose, alors qu'il déteste les humains, il se fait approcher par personne. Alors, moi, quand j'arrive, il est là, il se couche, il montre qu'il veut absolument avoir le soin, et tu vois l'évolution où vraiment ça va de mieux en mieux. Toi, c'est vrai que sur Ambre, c'est une ânesse qui a un très très gros ventre, où on a des muscles qui ont été complètement distendus, qui fait qu'ils retiennent plus du tout. Là, c'est vrai que l'important, c'était de savoir si elle était heureuse, c'était bien. Et effectivement, après, il faudrait limite prendre des photos ou prendre des mesures pour voir si, effectivement, on a un vrai changement. Voir si ses selles sont vraiment mieux, voir, voilà, faudrait mettre en place des indicateurs très clairs. D'accord. Parce que là, oui, c'est un cas très particulier, en vrai. C'est un cas très particulier. Ah ouais. Mais oui, oui, il y a autant de résultats que sur les humains, quoi, en fait. Après, des fois, il y a des animaux qui n'acceptent pas beaucoup le soin. Il y a des animaux qui n'aiment pas les humains. Les chevaux, c'est compliqué parfois. Il y a des chevaux qui n'aiment vraiment, vraiment pas l'humain. Et donc, parfois, le soin, il ne prend pas autant de puissance. Ou la communication, elle est un peu coupée. Parce qu'ils n'ont pas confiance. Donc, Parce voilà, qu'elle au est faite niveau... parce que la communication est faite par un humain. Oui, complètement. Et que moi, je suis un humain qui connaissent pas au début. D'accord. Qui connaissent pas au début. Je ne sais pas Mon si Hélène... berger, pardon. Est-ce que c'est bon, Hélène, pour la réponse? Oui, oui, bien sûr. Nickel. Mon berger Muriel? allemand, mon berger allemand a copié la communication hein, avec Oui, la personne que j'ai déjà fait venir à plusieurs reprises pour différents animaux. Il a coupé la communication. oui. Il voulait pas. Enfin, il voulait plus. Il a Oui, dit vous ce les... qu'il avait à dire rapidement et après il a dit c'est bon, je m'en vais, ça m'intéresse plus. Oui, oui. Ah ouais. En fait, ils décident de tout. C'est pour ça que pour répondre, Hélène, c'est un peu compliqué parce que c'est comme si en fait on avait des enfants, qu'on est thérapeute pour enfants. Certains vont parler beaucoup, certains pas beaucoup. Certains vont jamais te dire finalement le gros problème qu'ils ont. Certains vont tout balancer. Et l'énergétique, ce qui est intéressant, c'est que comme des enfants parfois ils veulent pas parler, tu leur fais faire des dessins. Bah, l'énergétique, en fait, quand moi je suis là et que je dis ah ben tiens, qu'est-ce qui se passe là, t'as mal au ventre, etc. Ils me parlent. Mais ils se rendent même pas compte parce qu'ils me répondent à quelque chose qui n'est pas émotionnel. Et la partie émotionnelle, bah non, ils veulent pas. Mais avec le corps, on commence à avoir, voilà, c'est pour ça que moi j'ai décidé de mettre plusieurs pratiques en une pour être sûr finalement de d'avoir justement un résultat. Parce que bah moi, mon objectif, c'est qu'ils aillent mieux. Donc moi aussi, j'ai besoin qu'ils aillent mieux pour être bien dans ma pratique. Si on voit rien, Puis je suis quelqu'un comme ça aussi. Moi, je suis une femme d'objectifs. J'aime bien voir les choses qui évoluent. Donc,
Après, sur les soins, on peut le voir. Je sais pas, Dominique a fait deux soins pour ses 2 Maine Coon là, il y a peu de temps. Et c'était rigolo avec le chat de sa fille, c'est que sur un soin à distance, à un moment donné, je scanne le dos du chat. Et pendant que je scanne, son chat fait ça. Je fais, qu'est-ce que tu fais? Et donc, j'essaie de chercher. Et en fait, à un endroit du corps spécifique, il y avait une zone de déséquilibre qui allait jusqu'à lui créer un, Des passions dans les dents. c'est ça. Et sa fille, elle dit, mais je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Alors que là, elle est où ta fille d'ailleurs? Je sais même pas où elle est. Dominique, elle est où ta fille? Elle bosse aujourd'hui. Non, mais elle habite elle est où? On n'est pas du tout à Elle, côté, c'était un soin à distance. elle habite du côté de Nantes. De Nantes. Ouais. Donc parfois, même à distance, on peut voir des choses. Sur un chien, la dernière fois, il avait des choses lourdes à porter parce que son propriétaire est devenu malade et il a plus que sa propriétaire maintenant pour s'occuper de lui. Et c'était vraiment le chien de son propriétaire. Et là, il peut plus de tout s'en occuper. Et au final, je lui dis, bah, c'est lourd tout ça, vas-y, lâche tes émotions, c'est lourd. Et pour rigoler, je lui dis, va dans le fond du jardin, fais un trou. Mais vraiment, je rigolais. Et la propriétaire, elle me dit, mais il est parti faire un trou dans le fond du jardin. Je fais à gauche. Il me fait, oui, à gauche. Parce que j'avais dit à gauche, mais je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, dans le fond du jardin à gauche. Et elle me dit, bah, il est parti faire un trou dans le fond du jardin, ce qu'il fait pas d'habitude, quoi. Et Hélène, c'est dommage, elle est pas là, elle aurait pu vous dire. Mais elle va regarder en replay le webinaire. Donc oui, et après, avec plus ou moins d'intensité, avec plus ou moins de lâcher prise, comme nous. Tu as Ouais. des copines qui viennent te voir en disant, je fais cette praticienne, elle est géniale, j'ai pleuré tout le soin. Et puis vous n'avez pas pleuré du tout. Ben, est-ce que c'est le praticien? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la connexion entre le praticien et vous? Mm. On ne sait pas. Après, j'avais bien conscience en posant cette question que c'était quand même une question très bateau. Ben non, mais c'est normal. Bah, ouais, mais parce que, enfin, voilà, c'est logique que du coup, enfin, on parle d'humains et d'animaux, Mm. donc forcément, c'est variable d'un à l'autre. Donc, mais voilà, mais vu l'expérience que moi j'avais, qui était Mm. plutôt positive et qui a solutionné tout et qui fait qu'aujourd'hui j'ai toujours mon cheval, du coup, voilà, c'était pour savoir un peu Mm. la moyenne, le ressenti, le recul sur, voilà. Et ben, il n'y a pas de, Que ça fonctionne, oui, ça fonctionne, ça c'est j'ai sûr. pas de moyenne, j'ai pas, parce qu'en fait, comme ils sont uniques, je peux juste te dire que les gens, ils reviennent et que j'ai mon carnet qui est plein et que je rencontre des gens géniaux et des animaux géniaux et que ça se passe super bien. Mais regarde ce que je poste, comme ça, Bien sûr, oui, je vais ce regarder. sera moins ce que je dis moi. Ça Ça m'en plaît. marche. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous aviez des choses que vous auriez aimé entendre, vous n'avez pas entendu? Moi, j'ai fait un peu en fonction sur 1 heure. C'est pas évident de balancer tout. Est-ce que ça vous apporte quand même des choses? Ah oui. Ouais. Ouais, Ouais. moi c'était très clair et je confirme, les posts sont très bien, Ah, très Ouais. intéressants, parce que je les regarde à chaque fois. ouais, c'est ce Moi qu'on me aussi. dit souvent. Ok. Ouais. Bah, il y en a plein qui je suis en train de préparer. C'est comme je fais 4 rendez-vous par jour et que je poste qu'un par jour. Des fois, il y a des gens qui me disent, mais t'as rien mis sur le mien. Si, 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 ça vient, ça vient, ça vient. Parce que c'est chouette, ça permet de. Quoi, je sais pas, dites-moi vous ce que vous ressentez quand vous les voyez finalement. Parce que moi, j'ai l'impression que ça aide à se dire qu'on n'est pas tout seul à vivre quelque chose de compliqué. Ah bah déjà, et puis ça, moi je trouve que ça répond un peu à la question d'Hélène, même si Hélène, elle a déjà testé, Mm. mais ceux qui connaissent pas et qui sont dubitatifs, bah, je trouve que c'est assez spectaculaire. Et d'ailleurs, j'ai fait une intervention à l'université de la Sorbonne la semaine dernière et j'ai parlé de toi et j'ai parlé de la communication animale. Oh là là, il y avait une éthologue dans la salle qui m'a dit non mais là c'est du grand n'importe quoi, faut arrêter parce que Mm. bah, forcément hein, qui dit éthologue dit scientifique, dit très cartésien, Oui. très il faut prouver par A plus B, etc. Après on est parti en pause, elle est partie là-dessus. Enfin, et après, j'ai réexpliqué, je lui ai dit, moi, je ne prône rien de spécial. Je ne suis pas là pour vous dire d'adhérer ou pas adhérer. Ce qui est certain, c'est que certaines personnes qui sont arrivées au bout de 3 éducateurs canins, le veto, le ceci, le cela, et qui n'ont pas trouvé de solution, en ont trouvé avec l'or. Donc après, on n'y croit Parce pas, qu'on mais est sur l'émotionnel. Oui, c'est la technique en fait qui est la plus étonnante. Mais une fois que les gens pratiquent, après, c'est fini, ils n'ont plus aucun doute. Mais c'est Mais vrai que c'est pour ça que les postes, ça aide pour tous ceux qui... et je les comprends, hein, moi-même, c'est ce que je leur ai dit.
moi, j'étais ni, mais n'importe quoi, c'est du délire, ça marche pas, faut arrêter, ni je plane à 16 000, mais ouais, mais bien sûr, ça marche, on va tous fumer, on va tous se mettre en relation intuitive les uns avec les autres. J'étais ni d'un côté ni de l'autre, j'étais tout à fait ouverte, mais c'est vrai que les postes m'ont vraiment convaincue, sachant que moi, pour le coup, mon expérience pour Ambre, elle est moins spectaculaire. Moi, j'ai pas de Bah oui. résultats Ouais. aussi spectaculaire, mais c'est vrai que j'avais pas de problème, c'est ce que je leur dis à chaque fois. Moi, j'avais pas un problème de comportement, un problème vraiment spécifique à régler, à part sa déformation de ventre. C'est ça. Mais c'est vrai que ouais, les postes, c'est vraiment très très chouette pour convaincre et montrer que ça marche. Après, je pense que En- très honnêtement, je pense que bah, pour l'avoir fait, mais pas avec Laure, mais avec quelqu'un d'autre du coup, je pense qu'en fait, tout simplement, pour ces gens-là qui sont très cartésiens, très à tout justifier, à vouloir tout expliquer, tout comprendre, là où il n'y a pas forcément besoin de comprendre, en fait, c'est de vivre les choses tout simplement. C'est comme après, même humainement, après, on est dedans, on n'est pas dedans, mais humainement, tout ce qui est magnétisme, reiki, machin, tous ces trucs-là, c'est pareil. L'hypnose, tous ces trucs-là, ça demande un certain lâcher-prise, un certain laisser-aller. Je Oui. pense que la meilleure façon d'être convaincu pour ces gens-là et pour d'autres aussi, hein, c'est de le faire et de vivre les choses soi-même en fait pour se rendre compte que ça fonctionne ou pas. Après, bon, je suis d'accord que les postes forcément ça aide. Moi, je suis toujours un petit peu méfiante quand même dans le sens où j'aime bien toutes ces approches à partir du moment où il y a un certain bouche à oreille, une Oui. recommandation. Voilà, moi je fonctionne comme Et ça. c'est bien. Vraiment, Et il faut. je trouve que c'est ça qui est important et c'est ça qui met vraiment en confiance. Voilà, bon là il se trouve qu'il n'y a pas nécessairement de bouche à oreille, etc. Les choses sont faites comme ça et voilà. Mais précédemment, c'était pareil, c'était du bouche à oreille. J'ai tendance à plus facilement me laisser aller sur des gens qu'on va me recommander en testant et après en me disant ok, ça me va, ça me va pas, mais plus sur les recommandations et le bouche à oreille. Je pense que c'est aussi le truc le plus important là-dedans. Ouais, tout à fait. Je pense. Après, je crois que c'est aussi une question de personne. Moi, j'ai des gens des fois qui arrivent et ils me disent, je savais que c'était vous. Ouais, non, Euh, mais et pareil, il y a ce truc. Alors moi, voilà, je suis pas trop dans les. Je suis assez cartésienne d'ailleurs. J'ai vraiment fait une école de commerce. Après, j'ai toujours dirigé des gros sites. Et c'est le truc qui m'est un peu tombé dessus comme ça. Donc, j'avoue que moi, les gens sceptiques, j'aime bien aussi parce que je suis la première à avoir été sceptique sur le sujet. Donc, je trouve pas ça vexant. En plus, je trouve ça même plutôt normal, quoi. Et même des fois, moi, je suis très étonnée de jusqu'où je peux aller avec eux. Encore plus à distance. La distance, je crois que ça finit d'achever les sceptiques. Cette distance. Moi, je ne sais pas, Dominique, pareil, tu as fait une com là, il n'y a pas longtemps. Finalement, je ne connaissais pas ton chat. Alors, je te connais, toi, d'avoir travaillé avec toi il y a très longtemps. Et ça fait je crois, 10 ans qu'on ne s'était pas vu. Ouais. Mais le fait d'arriver à comprendre le caractère du chat, dire, tiens, votre chat, il est comme ça, ah, ouais, il fait ça, etc. Avec le chat de sa fille, dire que bah, j'arrive en com, le chat me fout une torgnole. Et elle explose de rire parce qu'elle me dit, bah oui, mais et c'est à tout le monde. Moi, j'en sais rien, en fait. Je sais pas. Moi, je vois juste que le chat, il me fout une torgnole et c'est tout. Et ça, c'est des choses qui sont assez étonnantes. Et son mari, Dominique, était là en train de compter les points. Il dit, bon, bah, je compte les points. Bon, bah, ok. Là, bon, j'ai peut-être finalement commencé à croire leur source qu'elle dit parce que là, il y a plein de petits points. Donc, c'était très rigolo. Moi, j'aime bien. Bah, le fait de dire qu'Uriel aussi avait des problèmes de gencives, etc., alors on n'en a pas parlé avant, c'était bluffant de dire, bah voilà, il y a un souci à ce niveau-là, enfin, un petit souci, Oui. pas Pas- grave, non. mais de pointer des choses. Sur River aussi, d'avoir pointé des choses alors qu'on l'a pas dit forcément, bah, c'est intéressant, quoi. Mm. C'est intéressant et c'est bluffant parce que tu dis comment ça peut être perçu, quoi. La perception, elle se fait. Et au final, ben, ça se fait, quoi. Et ça finit de convaincre, en fait. Ouais, Même, c'est même clair. sur le corps, c'est assez fou parce que quand je suis des dames à distance, là, je suivais une dame l'autre jour par rapport à son chat, et je lui dis, mais dans vos hanches, il y a carrément un arceau de fer, comme si vous étiez complètement retenu. Elle me dit, bah, je sais pas, je vois pas, j'en sais rien, j'ai pas d'opération, on continue à parler.
Et puis elle me dit, mais c'est vrai que ma mère, elle me demandait toujours, mais tiens-toi droite et arrête d'être grosse et machin. Et elle était tout le temps en train de se contracter. Et son corps avait créé carrément une zone de contraction hyper forte. Et le fait de se rendre compte de ça, etc., ça l'a libérée complet. Et là, elle continue à refaire des balades, elle a des problèmes pour marcher et tout, et elle est libérée de ce fameux mantra dont on parlait, de cette commande du cerveau de nos parents, d'avoir nous demandé d'être tout le temps maintenu, contenu, quoi. Mais ça, c'est pareil, la dame, je la connais pas, je l'ai jamais vue. J'en sais rien, moi. On s'en fiche, je crois. Oui. C'est juste la télépathie. C'est juste un système pour moi, de canal électrique et on arrive sur un canal et on récupère de l'info. Moi, je fais pas de voyance, je parle pas aux morts, je lis pas dans les cartes. Juste, bah, il y a ça. Vous faites que de la communication animale sur... du coup, je rebondis là sur le dernier propos. Que sur du vivant? Alors, je sais faire sur les animaux décédés, je ne le fais pas. Je fais que si j'ai suivi l'animal. Parce que là, il y a une demande qui est impressionnante. Comme les animaux perdus, il y a une demande qui est impressionnante. Je le fais que sur ceux que je connais. Parce que moi, je veux vraiment être sur l'aide émotionnelle, l'aide traumatique. C'est le secteur qui me fait vibrer le reste. Si vraiment, voilà, si vraiment je connais l'animal ou que je connais la personne, je vais le faire. Parce que mon but est d'aider. Mais c'est pas ma niche. C'est pas ma niche. Moi, c'est l'humain. Je veux aider l'animal et je veux prouver que l'animal nous donne tellement qu'il faut qu'on le respecte. Donc, en ayant plein de mini-humains comme vous qui vont faire des soins avec moi, qui vont diffuser ça, ça va donner l'info que l'animal, il a des émotions, qu'il faut faire attention. En fait, en gros, j'ai une envie beaucoup plus large de respect et de les respecter beaucoup plus. Et c'est ce canal que j'ai choisi et pas la cause animale. Ouais. C'est comme ça que j'ai choisi de parler. Par vous, en fait. C'est ça. J'ai exactement la même mission de vie, mais pour le coup, moi, je voudrais faire de la pédagogie auprès des plus jeunes pour que justement ils apprennent que un être vivant, quel qu'il soit humain ou non humain, bah, ressent des émotions, des sentiments, peut souffrir, etc. Et pour que justement ils adoptent après ou ils accompagnent après des animaux en conscience et en toute responsabilité et que ça évite justement tout ce qui est maltraitance et abandon. Donc, Sachant que je pense que si tu as commencé à étudier ça, c'est vrai que ceux qui font du mal aux animaux, c'est souvent ceux qui ont déjà eu du mal et c'est une reproduction psychologique, effectivement, souvent une reproduction psychologique. Donc, en effet, c'est là aussi où je m'étais dit à un moment donné, si je fais pas la thérapie par l'animal, si j'aide pas aussi l'humain, finalement, à aller mieux, bah, je prends qu'une une partie de la chose et c'est pas assez fort. C'est pas assez fort. ah bah, clairement, et puis j'ai suivi des conférences sur une seule violence qui met en lumière le lien entre les violences intrafamiliales, les violences sur les enfants, enfin sur les humains, Ouais. et les violences sur les animaux. Et clairement, dans un sens comme dans l'autre, soit ça commence par les enfants et après les animaux, mais c'est beaucoup plus souvent d'abord les animaux et ensuite les humains. Oui. Oui. Et donc, ouais, mais moi je suis plus dans l'idée, parce que moi je voudrais plus lutter contre la maltraitance banalisée. Oui. Euh, Tout ce qui est maltraitance par méconnaissance ou négligence, tu en as parlé un petit peu au début, le fait que voilà que parfois et tu l'as dit, certains propriétaires d'animaux sont très aimants, ils adorent leur animal, mais ne sachant pas forcément quels sont leurs vrais besoins éthologiques et comment justement satisfaire ces besoins, ils ont l'impression qu'ils font tout ce qu'il faut pour qu'il soit heureux en lui mettant un joli petit manteau parce que ah super il va avoir froid, alors que non, la nature est bien faite et que ton chien il va avoir un poil plus conséquent en l'hiver. Mais en revanche, laisse-le avoir des relations et se sociabiliser avec des congénères et là il sera beaucoup plus heureux. Enfin voilà. Et moi je voudrais, c'est pour ça que je voudrais lutter contre cette maltraitance qui passe un peu inaperçue parce que comme tu l'as dit, il y a la protection animale, il y a ceux qui se dédient à toute la maltraitance, la vraie les refuges, etc. Et pour moi, c'est une autre façon aussi d'aider les animaux en ouvrant les consciences et en sensibilisant les gens, et donc plutôt les petits, au bien-être animal. Bah, de toute façon, c'est sûr que ça passe forcément, c'est indéniable, ça doit passer par là. Ouais, bah, moi, je pense que c'est en sensibilisant les plus jeunes, c'est la génération de demain, et pour moi, c'est très important de les sensibiliser pour que bah, voilà, ils grandissent en sachant qu'un animal
ça ressent des émotions. Complètement. Moi, j'ai choisi l'adulte, mais je pense qu'il faut l'enfant, je pense qu'il faut l'homme. Les hommes aussi, ils ont beaucoup de mal. Ils ont vraiment beaucoup de mal. Moi, j'en ai très peu, hein, là, j'ai quand même beaucoup de monde et j'ai eu à date que 3 hommes. Ah, mais À je suis date, pas que étonnée, hein. 3 hommes. C'est un Je suis pas problème étonnée, hein. d'ego, ça. L'ego prend trop de place, du coup. Mais ils n'arrivent même pas à travailler sur eux-mêmes, hein, parce qu'il y Ah a non, longtemps, ouais, j'ai fait un forcément. couple avec les 2 chiens et j'ai dit, mais là, vous êtes trop stressés si vous ne travaillez pas sur ça. Vous épuisez votre femme, vous épuisez les chiens. C'est compliqué. Donc, eh ben, elle va venir, mais sans le mari. Ah oui, c'est sûr. Bon, c'est Ah ouais, deux non, mais Hélène a choses. complètement Ah, raison, hein. C'est vraiment une question d'ego et c'est vrai que même dans tous les, enfin, en développement personnel en général ou même dans tous les métiers autour du soin, du social, Oui, etc., c'est 90% de femmes. oui, c'est vrai. Parce qu'il y a Il vraiment faut- un côté émotionnel qui est compliqué chez les hommes, hein. Ça, c'est certain. Après, on leur apprend pas. On leur apprend Oui, pas. oui, aussi. Mais bon, c'est un long travail. Mm. c'est un autre sujet, ça. En tout cas, c'est Voilà. pas moi, c'est pas ça. Moi, ce sera les femmes et les animaux, et toi, ce sera les enfants. Et puis vous Voilà. autres, bah, vous diffuserez les petits messages un peu à tout le monde, et super, et c'est très bien. Et au fur et à mesure, bah voilà, moi quand je toucherai les enfants, bah ça sera peut-être justement des futurs hommes, ça sera des petits garçons, des petites filles et donc des futurs hommes. Donc j'espère que peut-être ça fera son petit chemin et que les consciences changeront un peu. Mais c'est vrai que c'est long et c'est compliqué. Même nous, même nos relations entre femmes et hommes, etc. On est encore, même si les choses évoluent, on est quand même encore très. Enfin, on parle des pensées limitantes, etc. Mais on a encore plein de choses qui sont liées au patriarcat. Enfin voilà, ça va être long. Mais c'est pas impossible, mais ça sera long. Mais on est en chemin, c'est canon. Voilà, exactement. Super. Et ben, merci beaucoup pour votre présence, c'était chouette. Merci à Et toi. de toute façon, j'ai enregistré, donc j'espère que ça a marché. Je me renvoie tous le lien sur la vidéo. Et Super. Loki aussi te remercie, bien qu'il se soit endormi. Je l'ai apaisé, j'ai bercé, ma douce voix l'a bercé. Ah là, il dort à point fermé. La concentration n'est pas allée jusqu'au bout, hein. Non, non. Mais il paraît qu'on enregistre mieux quand on dort, donc Voilà. Ben voilà. Alors, tu as parlé au subconscient Là, de j'étais dans l'autre. l'inconscient, voilà, super. Il a tout entendu. Voilà. on a fait la D'accord. pré-séance là, donc c'est bon. Exactement, exactement. Super. Et ben, bonne soirée à toutes. Bonne fin Merci de beaucoup, week-end. Laure, et bonne Au soirée à revoir. tous. Au revoir. Merci. Au revoir.